Hello, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec 3 femmes, 3 investisseuses, 3 entrepreneuses et je vais tout de suite les laisser se présenter. Je commence par celle qui est arrivée en retard, à savoir Laura Prudent. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Laura Prudent, je suis investisseuse, rentière et coach en immobilier spécialisée dans le domaine de la colocation. Et je laisse la place du coup à celle qui est arrivée en deuxième en retard, à savoir Maëva de Mon Budget Bento. Bonjour tout le monde, c'est Maëva de la page Mon Budget Bento. Donc, je suis aussi investisseuse à titre privé et auteure du livre Mon budget sur pilote automatique. 7500 exemplaires. Oui, c'est BG. Et BG. Tout de suite, celle qui est arrivée à l'heure, tapante. Investisseuse éclair, Camille. Du coup, voilà, je m'appelle Camille. On peut me retrouver sous le nom d'investisseuse éclair. Je suis investisseuse du coup dans les immeubles de rapport. Je gère seule mes locataires, différentes stratégies locatives du coup. Et je fais aussi de la formation, de l'apport à faire et un gros projet car je fais plein de trucs. Tout simplement. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle a pour thème business et immobilier au féminin. Donc j'ai envie de vous dire quelles sont déjà pour commencer vos ambitions au niveau business ou investissement à l'heure actuelle. Est-ce que c'est quelque chose où vous êtes bloqué en ce moment, où vous avez justement envie de faire d'autres choses, passer un step? Où est-ce que vous en êtes? Parce que souvent c'est les hommes qui ont la parole, qui vont dire qu'ils font beaucoup de choses, mais qui ne disent pas que derrière cet homme, il y a une femme aussi qui investit avec lui, mais qu'on ne le sait pas forcément. Donc aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce que vous investissez seul? Est-ce que vous voulez faire plutôt maintenant en famille, en groupe? Enfin, où vous en êtes dans vos ambitions proprement, Madame Laura? Oui. Alors du coup, pour ma part, j'ai commencé à investir seule. Et l'objectif, c'est de continuer tant que je peux, en fait. J'investis seule parce que j'avais vraiment pour objectif de me sécuriser financièrement moi-même. Okay. Et avec mon expérience passée aussi, je n'avais pas forcément envie d'investir à deux. Parce que j'ai eu une mésaventure. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait découvrir l'investissement immobilier. À l'époque, j'avais acheté ma résidence principale en couple. Finalement, on s'est séparés. Je voulais racheter la maison. Au final, je l'ai revendue quand j'ai découvert justement l'investissement immobilier. C'est ce qui m'a permis d'investir ensuite. Et donc aujourd'hui, je me dis tant que je peux, je continue seule. C'est le déclic qui m'a fait investir. Ta séparation. Oui, voilà, exactement. En fait, à l'époque, quand j'avais acheté ma résidence principale, je ne connaissais rien en immobilier. Et pour moi, la réussite, c'était la vie de famille, la maison, etc. Donc j'avais acheté, j'avais carrément fait construire. Au final, ça s'est mal passé. Quand on s'est séparés, je voulais racheter la maison. Et je me suis rendu compte que c'était une grosse erreur. Mais en fait, au moment où j'ai voulu racheter, moi, dès que je veux un truc, je fonce. Donc j'étais à la banque. La banque, elle m'a dit « Ok, on vous finance », mais il fallait vraiment que je mette beaucoup d'apports pour acheter la soult. Et en gros, j'ai dû solliciter même mes proches, parce qu'à l'époque, j'étais directrice en crèche. Donc j'étais censée bien gagner ma vie, mais je me suis rendu compte que je gagnais mal ma vie, parce que je n'arrivais même pas à racheter la part de cette maison. Donc je me suis dit « Là, c'est chaud, il faut vraiment que je trouve un moyen pour faire de l'argent ». Et en fait, au moment où j'ai eu mes offres de prêt chez moi, il y a le délai de réflexion là, de 11 jours. Et dans ce délai-là, c'est ma sœur qui m'a offert un livre sur l'investissement immobilier. Donc ma grande sœur, elle m'offre un livre. Et du coup, quand j'ai lu le livre, je me suis dit non, mais en fait, là, si je rachète la résidence principale, c'est mort, je vais m'endetter, je ne pourrai pas réinvestir derrière. Donc il fallait faire un choix. À un moment donné, c'était prendre une décision de se dire est-ce que je quitte quelque chose que j'avais là de palpable, de concret, la maison qui était présente, pour aller vers un inconnu, donc l'investissement immobilier. Et j'avais pour objectif, en fait, dès que j'ai lu le livre, je me suis dit, je veux trop remplacer mon salaire par les rentes. Je gagnais 1 800 € à l'époque, donc ce n'était pas une somme énorme non plus. Et je suis partie comme ça. Je me suis dit, je prends le risque, je laisse la maison, je revends. Alors que tu avais les offres de prêt? J'avais tout, elles sont chez moi encore aujourd'hui. Et je ne les ai pas retournées. J'ai dit, vas-y, je laisse tomber. Et tu regrettes ou pas? Pas du tout, pas du tout. Parce que c'est ce qui m'a permis de pouvoir investir et de me constituer mon matelas de sécurité financière aujourd'hui. Donc pas du tout. Donc j'ai laissé tomber la maison. Franchement, c'était dur au début parce que justement, t'as l'offre de prêt. T'as juste envie de signer, c'est bon, elle est à moi. J'avais l'offre de prêt, j'avais tout, et puis j'avais la maison sous les yeux. Donc tout le monde disait mais elle est magnifique. Dès que je faisais des visites, etc., les gens ils kiffaient parce qu'on avait tout fait neuf, tu vois. Et mais c'était dur parce que j'étais attachée émotionnellement, comme beaucoup de propriétaires d'ailleurs. Mais quand j'ai pris la décision de laisser pour aller vers l'investissement immobilier, donc je me suis formée. Et là, après, j'ai commencé à investir en mode... je veux remplacer le salaire par les rentes, c'était l'objectif. Donc j'ai fait un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième.
Aujourd'hui, j'en ai 6. Donc, j'ai fait le dernier au mois d'août. Et donc, toute seule. Donc, je me suis dit, tant que je peux continuer, tant que la banque est prête, bon, on prend. Hein. Et t'es pas bloquée par rapport On au taux prend. d'endettement? Non, là, T'as ça pas dépassé allait. les Là, 30 ça allait. Après, le petit... Enfin, si, j'ai dépassé, mais en fait, vu que les revenus Oui. Ça augmente voilà, sont avec vraiment les plus importants à chaque fois, parce que je suis spécialisée dans la colocation. Comme je dis, j'ai fait tous mes investissements en colocation, principalement, sauf le petit dernier, là, c'était vraiment une exception, une opportunité par rapport à... C'est un petit studio, mais tous les autres, c'est des investissements en colocation. Et donc, je continue. Après, l'objectif, ce serait de diversifier si je peux, mais seule toujours, mais dans les locaux commerciaux, par exemple. Ça, ce sera un objectif. Bah, après, tant que je peux, s'il y a des opportunités... Mais tu fais pas que d'investissement, tu as aussi d'autres choses. Oui, investissement immobilier. Après, j'ai ma boîte ma structure pour l'accompagnement et la formation. D'accord. Et voilà, quoi. Ok. Mesdames? Moi, pour le côté féminin, c'est vrai que mon compte, mon budget bento, je l'ai fait en partie pour les femmes. Parce que les femmes, elles sont beaucoup plus... en général, on ne va pas toutes se mettre dans une case ou dans un moule, mais moi, en fait, pour aller vers le risque, tu vois, par exemple, ce que tu as fait de dire ouais, je ne m'accroche pas à la résidence principale et je vais aller vers de l'investissement. Il y a plein de femmes qui après les séparations, elles s'accrochent absolument à la résidence principale, quitte à se mettre le couteau sous la gorge, à plus pouvoir épargner, à plus pouvoir... C'est pour ça, bravo. Hein, parce que les offres de prêt dans la main, franchement, bravo de ouf. Non, mais elle a fait preuve, quelque part, elle a fait preuve d'intelligence. Lucidité, bien et je ne dis sûr. pas que les personnes qui le font n'ont pas d'intelligence, mais c'est juste, elle a mis de côté le côté émotionnel et elle s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Et donc, pour moi, personnellement, je trouve que tu as pris la bonne décision. Moi, je n'ai pas fait la même chose parce que ma résidence principale, moi, je suis désolée, c'est mon jackpot. donc, voilà. Mais effectivement, c'est un peu toujours les mêmes histoires de est-ce que tu continues toute seule. Moi, j'ai des abonnés qui me disent oui, je vais acheter, tu vois, tout de suite acheter la maison, le gros appart, etc. Alors que tu es pour l'instant toujours célibataire. Et l'immobilier, c'est pas une structure dans le marbre, en fait. Tu peux acheter un bien aujourd'hui et puis dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand tu auras ton mec, ton mari, ce que tu veux, vous pouvez vendre, racheter. C'est pas comme à l'époque de nos parents, ils achetaient la maison et puis ils faisaient 30 ans, 40 ans dans la même maison. Maintenant, on n'est plus trop dans la même dynamique. Donc, je pense que c'est important aussi de sensibiliser. TRP, t'es pas imposé sur la plus-value. Oui, justement. D'où l'intérêt. En plus. Donc, c'est pas mal. Non, donc, pour les femmes, je trouve que c'est important qu'il y ait de plus en plus de femmes parce que peut-être aussi, on va dire, le mood des mecs... billionnaire, peut-être des fois il y a un petit peu trop de testostérone peut-être pour les femmes et qu'elles vont plus se reconnaître dans des profils comme les nôtres pour aussi avoir envie de se lancer, donc je pense que c'est important. Je suis à un moment où j'ai accompli ce que je voulais accomplir et je me suis retrouvée le bec dans l'eau en me disant mais c'est quoi mes objectifs? Parce que quand ça fait tellement longtemps que tu cours, ça fait... moi c'était sur 5 ans mes objectifs. Du coup j'ai acquis 4 immeubles en moins de 3 ans. Et l'objectif, c'était que tout tourne. Donc, arrêter les travaux, avoir tous mes locataires. Et genre là, ça y est, j'ai tous mes locataires. Je dis, waouh, ça tombe tout seul. Presque. Ouais, presque. On est d'accord. Derrière. T'as plus des travaux à gérer sur un autre immeuble, plein de vacances, tu faire un autre truc et tout. Et je me dis, là, le schéma, il est complet. Donc, c'est quoi la next step? Je pensais que c'était ma step finale, mais en fait, t'as envie de plus et tout, tu vois. Donc là, je suis en train de me tourner sur un projet sur le lancement d'une start-up. D'accord. Et c'est un très gros projet. Et c'est pas que j'ai peur, mais je me dis, est-ce que je me lance sur ce très gros projet? Parce que c'est vraiment un projet sur 5-10 ans à plusieurs millions, je pense, si ça fonctionne. Donc voilà, mais je suis sur le lancement d'une start-up. Mais en termes d'ambition, sinon, moi, pour rebondir sur ce qu'a dit Laura, j'ai investi toute seule aussi. Au maximum. Et pourquoi je suis pas encore en train d'acheter d'autres immeubles, c'est que je suis au taquet et les banques elles veulent plus de moi pour le moment. Donc pareil, j'ai une structure où je fais de la formation, de l'apport à faire plein de choses et là j'attends juste là je suis à 6 mois, donc on va se calmer, mais j'attends un an et demi pour pouvoir présenter de bilan à la banque pour pouvoir emprunter. Donc le but c'est de réemprunter et à côté si je peux faire d'autres projets. Et franchement, je vais déroger à tout ce qu'on vient de dire, mais mon but en réalité, c'est un équilibre perso et trouver du temps, plus que les investissements. Là, mon but tout de suite, je travaille pas, si je travaille pour tout ce que je fais, mais je veux dire, je suis pas en CDI quelque part. J'ai une petite fille en bas âge aussi qui a 18 mois et l'idée c'est d'avoir du temps de qualité, de trouver du temps de qualité, de me libérer du temps pour travailler efficace aussi.
Donc, c'est pas trop les mêmes objectifs, mais... C'est un exercice. Non, mais après, il y a tout type de parcours. Hein. Moi, je travaille. Et contrairement à toi, je ne gagne pas 1 800 €. Donc, du coup, pour Tu devenir... travailles dans quoi, du coup? Je suis commerciale dans la tech. Ok. Donc, du coup, pour moi, c'est aussi un objectif, mais pas tout de suite, de me dire de ne plus travailler. Mais pour remplacer mes revenus du travail, ça demandera... Après, c'est pas une obligation en soi. Non, parce c'est pas une que obligation. toujours, on vend Bah, si sur... t'es bien dans ce que tu fais, Non, c'est mais moi, pour je ça, kiffe mon clair. taf. Moi, je kiffe mon taf. J'ai un taf super ça. intéressant. Je rencontre des gens intéressants, etc. Et aussi, c'est important de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul type de réussite. Ouais, bien que sûr, bien c'est sûr. pas parce que tu es salarié que, genre, non, ta vie, mais c'est de bien la sûr, merde. bien sûr. C'est pas ce que tu ça, disais. c'est Hein. ça. Bien Mais sûr. c'est juste... Mm. Voilà, qu'on mette bien les sous-titres aussi, que c'est pas ma pauvre fille, si jamais t'es salarié. Mais pas du tout. Il y a mais des gens justement, qui kiffent leur t'as taf, une tant ouais. mieux. Non, mais clairement. Moi, je m'épanouissais pas du tout dans ce que je faisais. Ouais, mais il y a aussi C'est pas que je beaucoup de gens m'épanouissais pas, c'est que je voulais déjà sortir avant d'y être rentrée. J'ai jamais eu de CDI de ma vie, j'ai pris un CDI pour investir. Oui, c'est vrai, en plus, Je voulais me déjà rappelle. partir quand j'ai pris mon CDI, Ouais. j'étais là, ah, au secours, vite, investir. Mais du coup, c'est investir, intéressant investir. parce que tu as rebondi un peu sur ma deuxième question. C'était justement quels sont les avantages à tirer d'être... En CDI. non, justement, d'être... Oui, il y a Ouais, parce que l'avantage moi, en j'allais dire, CDI. il faut utiliser justement mais il ce faut CDI des gens aussi pour salariés. investir. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Mais J'ai c'est les profité de mon règles, c'est les statut, règles du jeu. Hein. Bah oui. Mais là, Mon c'était statut plus de fonctionnaire. qu'est-ce que ça vous a apporté du coup de devenir entre guillemets indépendante financièrement. Oh, c'est la vie. Et bon, après, même si toi, Maëva, tu es toujours salariée, mais tu as quand même, je pense, aussi une aisance dans ça. Pas forcément, pas encore. Non, c'est pas ça. Je dis, Elle veut nous dire son salaire depuis tout à l'heure. non, je vais absolument pas vous le dire. J'avais compris. Mais oui, j'ai pas de faut nous problème. donner une tranche. T'es à l'aise, quoi, financièrement. Tu pourrais dire que là, t'es indépendante financièrement. Même Même t'as ton CDI. les impôts, c'est à 5 chiffres. Hein. Ouais. Donc voilà. Les Parce qu'on peut, Oui. finalement être indépendant. Enfin, on n'est pas vraiment indépendant financièrement quand on est. Est-ce qu'on peut dire qu'on est indépendant financièrement aussi lorsqu'on est en CDI? La question répond un peu dans la question. Moi, je l'aurais mise à l'envers. C'est plutôt, est-ce que parce que tu n'es pas en CDI, est-ce que tu as forcément une indépendance financière? C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ça sur Internet, de dire oui, je suis indépendante, je suis c'est quoi, la liberté financière ou je sais pas quoi. C'est ça. Mais en fait, si jamais ils arrêtent de travailler un jour ou 1 mois ou 6 mois, bah en fait, ils sont à la dépendants. rue, tu vois. Donc en fait, finalement, tu n'as pas la liberté financière telle qu'on devrait dire normalement la vraie D'où liberté. l'avantage de l'immobilier quand même. Parce que tu t'arrêtes Oui, de travailler. oui, exactement. Ça tes continue à locataires tourner. payent. Voilà. Ça tourne, Mais il y a plein de gens qui Normalement. disent qu'ils sont libres financièrement juste parce qu'ils ne sont pas salariés. Oui, non, pas du tout. Alors pas que du tout, c'est bien pas... sûr. Du coup, c'est Laura pas et Camille, vous direz plutôt vous êtes libre financièrement ou plutôt indépendante financièrement? Bah, indépendante financièrement, dans le sens où ça a pu... Enfin, ouais, après, C'est quoi ta subtil. Ouais, parce C'est qu'il y en a subtil qui ont une parce que- définition peut-être... Tu vas être indépendante financièrement dans le sens où tu as remplacé ton salaire, mais libre financièrement, tu es quand même obligé de travailler un peu derrière. Mais tu as quand même la liberté, en tout cas plus de liberté que quand j'étais salariée, où je devais aller travailler de 9h, ouais, telle heure à telle heure. Au moins là, je sais que je peux gérer mon emploi du temps comme je souhaite. Quand je travaille, pour moi, c'est un plaisir, donc j'ai pas l'impression d'être en prison, tu vois. Et quand j'étais salariée, j'avais vraiment l'impression d'être enfermée quelque part, tu vois. Mais t'aimais ton Donc, travail ou pas? Bien sûr, je l'aimais, je ne vais pas dire que je l'aimais pas, mais après, c'était vraiment beaucoup d'administratif. Hein. J'étais en tant que directrice de crèche, c'était pas vraiment ce que j'avais imaginé quand j'ai rejoint le poste, et ça s'est dégradé au fur et à mesure. J'ai connu la période Covid où c'était le chaos total, on devait accueillir les enfants, des médecins, des personnels soignants qui allaient dans les hôpitaux. Il n'y avait plus d'adaptation, enfin, pour ceux qui travaillent en crèche et qui connaissent, il y a une période d'adaptation normalement, là il n'y avait plus rien, enfin, c'était vraiment le chaos total. Je me suis dit, c'est pas dans mes valeurs. En mode guerre. Ouais, c'était ça, non, mais c'était pas du tout dans mes valeurs. À la fin, je m'y retrouvais plus. Enfants, Donc je me suis dit, je préfère arrêter plutôt que de continuer dans quelque chose avec lequel je suis plus en accord. Mais aujourd'hui, j'ai toujours mon diplôme et comme Maëva le disait tout à l'heure, si tu te sens bien dans ton job et si tu as envie, enfin moi je sais que je pourrais retourner si à un moment donné j'ai besoin. Pour l'instant, je ne ressens pas le besoin, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont infirmières libérales ou qui ont leur propre cabinet, qui ont des fois besoin d'aide, qui me disent Laura, si tu veux, mais pour l'instant, je ne veux pas. J'ai pas besoin, mais je sais que je pourrais retourner, ou même si j'ai envie, je peux ouvrir ma structure. Ça, c'est une forme de liberté aussi, tu vois, d'avoir ce truc de se dire, bah, en fait, j'ai déjà mon diplôme, j'ai déjà mon expérience, j'arrête pendant X années, et puis le jour où
peut-être juste le stress de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas des blagues. C'est pas tout repos non plus. Je veux dire, pendant 2 ans, là, juste, j'ai plus envie de réfléchir, je vais au taf, machin. Et puis, voilà, et d'avoir ça, ça te permet aussi d'avoir plus de perspective, parce que ce qui est important, c'est d'avoir de la perspective quelque part. Et pour rebondir, Gabriella, sur ta question, c'est aussi, moi, j'ai essayé de quantifier le temps passé, maintenant que tout est en place et que tout tourne entre guillemets et que tu n'es pas en train de rechercher un crédit pour autre chose. Là, maintenant que tout est en place, moi, j'ai une quinzaine de locataires, tu vois. J'ai quantifié le nombre de temps que je passe par mois sur mon immobilier, pour le nombre de loyers qui tombent et le nombre de cash flow qui tombent. Et pour le coup, j'ai remplacé mon salaire en cash flow, pas en loyer. Donc, ça veut dire que c'est 2 fois plus en termes de loyer, tu vois, c'est à peu près la moitié. Et j'avais un salaire à plus de 3 000 € par mois. Et je passe réellement le grand max quand j'ai même une merde à gérer sur un immeuble ou quoi, vraiment 4 heures, 5 heures. S'il y a vraiment un problème dans le mois, 5 heures par mois maximum pour plus de 3 000 € de cash flow. Donc tu dis, ok, là je suis vraiment libre entre guillemets de mon temps. Mais c'est que en fait, il y a un truc qu'on ne dit pas sur les rentiers entre guillemets. Tu te fais chier, pardon. C'est attends, juste pour l'argent. Non, mais t'as envie. Enfin, désolée, mais moi j'ai envie d'avoir des projets qui me portent, juste être en vacances. Non, mais après, tu travailles tout le temps. En fait, quand tu es dans une dynamique comme ça, tu ne peux pas ne rien faire. Mais voilà, tu as envie d'ouvrir des nouvelles boîtes, tu as envie d'avoir des nouveaux projets, tu as envie de racheter de l'immobilier, tu as envie de plein de trucs. Tu n'as pas envie de que voyager, les doigts de Je pense que quand tu commences à rentrer dans le business, à voir comment ça fonctionne, on voit les Bill Gates, etc. Ils font, même s'ils sont milliardaires, etc. T'as cette adrénaline de toujours vouloir faire plus. Et peut-être pas forcément plus pour avoir plus, mais c'est vraiment l'énergie d'être challengeant, bien sûr, d'avoir quelque chose à faire. Mais après, c'est impossible d'être là et de rien faire. Mais ceux qui se disent oui, je me tourne les pouces. Même les Kim, on prend un exemple, ça dépend des personnalités aussi. Il y a des personnalités, et c'est aussi peut-être ça qui fait que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. C'est aussi de se dire, en fait, j'ai cette personnalité où j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie d'être active. Après, bon, bien sûr, si ça me rapporte de l'argent, tant mieux. C'est le but quand même. Oui, non, mais voilà, c'est clair. Mais il y a des personnes aussi, il faut se dire, qui n'ont pas ce truc-là. Comme les personnes qui se disent, elles, ça les dérange pas, tu vois, de faire... elles vont au travail le matin, terminer 17h, tu ranges ton crayon dans le pot et tu fermes ton ordinateur. Il y a des gens, ils peuvent pas être... Moi, ma mère, on n'a pas du tout... Alors, je peux pas dire, elle n'a pas d'éducation financière, pardon maman si tu vois la vidéo. Mais on n'a pas du tout la même éducation financière dans le sens où elle me voit... moi, j'ai investi dans le Nord et à Béziers dans le Sud. Et j'ai investi à Béziers parce qu'elle habite à 10 km. Et je me suis dit, ça me permettrait de la voir plus souvent. J'ai très bien fait. Et je la vois souvent, mais elle me voit souvent avec les problèmes, pour parler français, que je rencontre, les petits problèmes... les plafonds qui s'écroulent, les trucs comme ça, tu vois, les petits problèmes. Et elle me dit, mais je serais... Et elle me voit batailler parfois avec des locataires, parce que ça arrive qu'il y ait des impayés et tout, même si j'ai des garanties, donc je suis toujours payée, mais il faut quand même les sortir, ces locataires-là, enfin, faut un peu négocier. Et elle m'a dit, mais Camille, mais jamais, mais pour rien au monde, même si on me payait, je ferais ce que tu fais. Il y a des gens, ils sont bien dans le salariat. Il y a des gens, ils seraient pas entrepreneurs. Ils veulent pas être entrepreneurs. Mais peut-être parce qu'elle voit que l'aspect négatif que tu lui rapportes. Ah non, elle me voit sortir avec des billets. Enfin, il y a juste des gens, ils sont pas comme ça en fait. Oui, il y en a qui sont attirés par ça. Il y en a qui font l'entrepreneuriat, c'est... Ouais. Comment t'as fait ça? Est-ce que finalement, on ne sait pas? Oui, tu connais. C'est pas... Voilà, j'ai pas besoin de t'expliquer. C'est le truc, cherche-toi un petit travail, tranquille. De fonctionnaire. Voilà. Et tu travailles jusqu'à je sais pas quel âge. Non, mais pour moi, par exemple, je donne un cas concret. Quand je vais rendre visite à mes parents, elles m'envoient des fois des annonces. Ah, t'as vu, ils cherchent quelqu'un là pour ce travail-là. Tu retournes. Elle me dit, je lui dis, mais je travaille. Elle me dit, oui, je sais que tu travailles. Oui, c'est ça. Mais tiens, ça t'intéresse pas? Et je lui dis, mais je moi, franchement, objectivement, j'ai pas de problème si un jour je suis en galère à me dire, je retrouver un travail. Et j'ai envie de dire, peu importe le travail, pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Si je suis en galère, voilà. Mais maintenant... c'est vrai que les parents, des fois, ils ont un petit peu peur pour nous, ce qui est logique, je pense. Donc, du coup, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils se prennent la tête toujours à courir à gauche, à droite? Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est aussi ça. Des fois, on glandouille, mais des fois, il faut aller au charbon. Et quand on y va pour de vrai. Et on est dans un autre monde qu'ils ne comprennent pas forcément. Et pour leur faire comprendre ça, il faut le vivre, je pense. C'est ça. Et du coup, après, des fois, il faut aussi juste comprendre que
En fait, moi, je suis vraiment partisane du moindre effort. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de comprendre et de s'intéresser à quelque chose, bah, tant mieux. Mais après, des fois, il faut juste comprendre qu'on ne pense pas pareil et c'est tout. Il ne faut pas chercher à convaincre les gens. oui, Tu bien vois, sûr, quand tes bien sûr. parents ne comprennent pas, bon, tu leur expliques 2-3 fois. Et C'est puis pas après, grave. tu lui dis, Ouais. bon, t'inquiète Non, mais c'est pas grave. Voilà. Tu passes à autre T'as chose. passé une bonne journée, j'ai passé Mais, une bonne journée. Ouais. moi, ça me fait Alors que penser t'étais à, dans le moment. quand j'avais quitté mon emploi, justement, c'était en plein Covid, où tout le monde disait oui, tout le monde perdait son emploi à droite Et à gauche. chercher un emploi et toi, tu Voilà, et moi, j'étais en train de quitter. Et en fait, bon, c'est mon père, mais il comprenait ce que je faisais. Mais il me dit, bah attends, mais tout le monde est en train de chercher un emploi, toi, tu le quittes. Non, mais ça va pas ou quoi? Mais je lui dis, non, mais je sais ce que je fais. Je savais très bien que j'avais investi pour remplacer le salaire. En tout cas, j'avais ce matelas de sécurité financière qui m'a permis de quitter. Et en plus, j'ai quitté sans... comment on appelle je voulais négocier justement. Ah, la rupture conventionnelle. Voilà, ils ont dit c'est mort, pas de rupture conventionnelle. Donc j'ai quitté sans rien et je me suis dit Sans heureusement que je pouvais Mhm. me permettre de le faire parce que sinon j'aurais été contrainte à rester dans la galère. Enfin voilà, Ouais, non, mais dans un c'est. métier qui me convenait plus en fait. tu vois. Attends, j'ai Mais une question. ouais. C'est quoi tes ambitions, Gabriella? Ah Bah oui, attends. Moi, mes ambitions, très sincèrement, Alors, c'est une bonne question parce qu'à chaque fois, moi-même, je me pose cette question parce que ça change un peu tous les jours. Mon ambition professionnelle, c'est effectivement d'être... Enfin, on ne sera jamais vraiment stable, mais je ne cherche pas forcément à être millionnaire ou milliardaire. Ce que j'ai envie, c'est d'avoir cet équilibre que j'ai actuellement et de pas me retaper un burn-out comme je l'ai pu l'avoir avec le travail. Donc, c'est dans un projet perso, c'est d'être dans un équilibre de vie où je peux faire ma vie, voir ma famille, m'occuper de ma famille parce que j'ai eu à un moment donné des problèmes, maladies avec certaines personnes de ma famille, donc du coup j'ai pu être là. Et niveau plus professionnel, Ouais. bah oui, clairement. Moi, franchement, j'ai pas hésité et je regretterai jamais d'avoir mis tout mon temps sur... c'était ma maman. Et du coup, tout ce temps-là où elle avait de la chimio, des choses comme ça, j'ai pu être avec elle. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière et je changerai ça. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain la vie est faite, en fait. Donc rien que pour ça, je remercie la vie, mais je remercie aussi mon compagnon et tout ça pour avoir permis d'en arriver là. Parce que je ne l'ai pas fait toute seule, il m'a tirée pour arriver là, même si on a la même vision, on a une forte vision commune. Mais c'est sûr, ça m'a aidée. Et du coup, ce petit truc-là, cet élément personnel-là m'a fait comprendre que je ne pourrais pas avoir ce luxe-là si j'étais salariée. Donc moi, mon objectif, c'est de continuer sur cette lancée, de grimper au fur et à mesure et de garder cet équilibre de professionnel et de vie perso. Okay. Après, forcément, c'est de gravir des échelons, aller plus loin. Mais justement, c'est une bonne question parce que ça fait me transiter sur ce que je veux dire. C'est que du coup, est-ce que ça fait de moi une femme traditionnelle ou une femme moderne de vouloir avoir beaucoup d'ambition? Parce que plus on a des ambitions professionnelles, gros plus sujet. on sujet sur la se table. masculinise entre guillemets Gros sujet sur la table. et du coup parce que des fois qu'on est tellement focus dans... Et moi c'est souvent ma crainte, c'est des fois je sais que si je me mets à fond mais C'est à compliqué. 1000% dans un projet, j'ai peur d'être trop focus et d'oublier un peu Bien mes sûr. obligations de femme. Voilà, à savoir de s'occuper de mon homme, avoir des enfants, etc., etc. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie de garder cet équilibre. Et du coup, j'ai envie de vous poser à mon tour cette question. Est-ce que vous êtes plutôt femme traditionnelle ou vous vous dites, bon, maintenant, j'ai ma sécurité, etc. Ou femme moderne, non, moi, focus, je fais mon business, je fais ce que j'ai à faire, on ne sait jamais, voilà. Donc tu peux être les deux aussi. Ouais, je pense Ouais, qu'il faut, moi, en fait, faut être les deux, moi, un en petit peu, fait, c'est un ce équilibre. débat-là, il me rend un peu ouf, tu vois, dans le sens, oui, femme traditionnelle, parce que moi, bien sûr, bon, je suis féministe, j'ai envie de dire, le mot est pas forcément bien choisi, parce que féministe, ça veut juste dire, en fait, avoir des opportunités égales, qu'on soit homme ou femme, et qu'on ne te met pas dans une case, parce que justement, tu es une femme, donc tu n'es pas censée être à la maison, tu es censée t'occuper de tes enfants, limite, de te mettre... tu vois, genre, sur ta liste de priorités, il faut que tout ce qui se passe dans ta vie, ça soit avant toi. Toi, t'es la dernière. Oui, t'es la dernière De la dans liste des prios. Tu fais pas partie de la liste des prios. Non, t'es pas dans le club en fait des gens qui peuvent être priorisés. Non. Tu vois. Mais Après, sortir les poubelles, moi. Non, mais après, il faut relativiser parce que quand on dit traditionnel, je parle pas, on est en mode Laura Ingalls et on va faire la cuisine et basta. Enfin, on est tout un peu sur les réseaux, les tradwives, je sais plus comment elles s'appellent là sur le truc, c'est t'es à la maison et en gros, le centre de ton univers, c'est ton mari. Et ta maison. Ton mari, Et tes enfants. Oui, parce ta que maison. ton mari rentre dans la maison.
Il faut qu'il rentre dehors. Je sens que les deux là se regardent. On a 2 hommes avec nous derrière la caméra. Oh my god. Et en fait, j'aime pas le fait d'opposer le fait qu'une femme elle veuille être indépendante financièrement, parce que je suis désolée, on a toutes les expériences dans nos familles où il y a des femmes qui se laissent, qui sont quittées ou qui doivent quitter leur couple et qui se retrouvent en gros une main devant, une main derrière. Donc il n'y a pas de mal en fait à vouloir se sécuriser financièrement et ça ne veut pas dire qu'on a envie d'être l'homme, Oui, peu importe ce je suis que ça d'accord veut avec dire, toi. dans son couple. Après, c'est vrai que quand tu es une femme qui gagne bien sa vie ou qui a une entreprise, qui est occupée, etc., il faut aussi pouvoir trouver cet homme-là qui peut comprendre ça. Parce qu'il y a des hommes, en fait, ils veulent juste... ils veulent pas que tu sois active, en fait. Enfin, que tu sois active, mais tant que... Mais pas trop. Ouais, Voilà. C'est toujours mais pas trop. Oui, parce que c'est Ça, mais pas l'ego trop. de l'homme. C'est comme ça qu'il est fait, en soi. Après, faut pas généraliser, je pense. Je Ouais, pense qu'il y a ouais. Mais genre- un homme, trop sur les exemples. un homme, Tu sais ce qu'on se Ouais, voit c'est- Non, non, non. mais un homme, généralement, si on reprend fondamentalement, un homme, il a besoin de se sentir utile, de dire c'est moi qui ramène l'argent dans le foyer, c'est moi qui protège tout ça, la femme, et que si, entre guillemets, on lui pique ça, son, c'est une vision. Ouais, son mais c'était rôle, avant, je pense que Non, non. c'était pourquoi avant. ce serait avant et pas parce que- maintenant? Non, mais parce C'est que, archaïque, que ce soit l'homme qui que tu il nous racontes, protège là. de quoi, en fait? Tu vois, je veux dire, à l'époque, tu vois, dans la rue, il y avait des brigands, il y avait des... Tu vois, quand tu prenais ta charrette, il y avait des gens qui t'attaquaient dans la... Une fois, j'ai vu un mec, c'était que dans une vidéo, il a dit « Oui, s'il y a un cambriolage, je trouverais ça normal que j'aille en avant et pas ma femme. » Mais tu t'es fait cambrioler combien de fois dans ta vie? Et il y avait le mec qui était là et toi aussi, t'étais là. Enfin, tu peux pas baser ton rôle dans un couple sur des situations qui arrivent jamais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi je disais, ben oui, si jamais un jour il y a une météorite qui tombe, je me mettrai devant mes La enfants. météorite, ouais, bien sûr. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'abuse avec Oui, cet bien exemple-là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, les hommes, ils ont aussi d'autres façons d'apporter dans leur couple et d'être, s'ils veulent être le pilier de leur couple, autrement qu'avec des euros, en fait. Mais on dit pas souvent qu'il y a un capitaine dans le navire et un copilote. Ouais, mais ça veut rien dire. Donc parce ça veut que- dire que le capitaine peut être la femme et l'homme le copilote? Bah oui. Mais c'est bien sûr. possible. Après, tu peux. Mais Ça dépend. Au niveau financier, ça veut rien dire. Moi, j'ai plein d'abonnés. On te ouf. Non, mais tu sais, elles gagnent rien, mais leurs maris, eux, ils veulent juste travailler et ramener Ouais, l'argent. les ramener. Tu vois? Et après, c'est elles qui gèrent les factures, les courses, les machins. C'est elles qui gèrent l'argent dans la maison, en C'est fait. lui qui bosse, c'est la Après, je pense Ouais. que chaque couple est différent. Mais Il faut oui. juste qu'il y ait une entente entre l'homme et la femme. Mais après, il faut prendre le temps d'en parler aussi. Parce que souvent, Oui, ce qui arrive bien aussi, sûr. c'est que quand il y a de plus en plus de femmes indépendantes, d'ailleurs, on le voit dans nos formations, dans les accompagnements, dans les events, il y a plus de femmes que d'hommes. Elles cherchent de plus en plus à être autonomes. Et souvent, ces femmes sont célibataires aussi. Et elles ont du mal à trouver un homme parce qu'on le sait, ou alors il y a un déni sur ça, mais on sait qu'un homme, il peut être vite, je vais pas dire traumatisé, mais moins attiré par une femme Ça qui a fait trop peur, d'ambition. peut-être, Ça fait peur. C'est pas, Enfin. voilà. C'est plus la... Non, mais ça fait peur. Est-ce qu'on Regarde a la entendu caméra, Il y derrière? a le compagnon. Si, il y a Jay. la monsieur, là. Non, mais parce que, au moins, ça, N'importe c'est une bonne réaction, à mon sens, c'est une bonne réaction de mec de se dire, mais attends, depuis quand, genre, j'ai peur d'une femme ambitieuse, quoi. Mais il y a de Non, plus mais en il y plus en a, d'hommes oui. qui pensent ça. Il y en a, ouais, T'arrives à un il y a moment deux cas de donné, figure. à un âge où, Ouais. quand t'as 30 ans, on te dit souvent à partir de 30 ans, 34 ans, tu commences à être périmé. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est comme ça qu'on les dit. Moi, j'ai 38 ans. Voilà, mais t'as déjà fait un peu, entre guillemets, ta vie. T'as un enfant, t'as peut-être quelqu'un, je sais pas. Mais en tout cas, les femmes qui ont rien, qui n'ont pas d'enfants et qui ont 35, 36 ans et qui sont célibataires, bah, ça va être compliqué. Et c'est pas moi qui le dis. Bah parce que souvent, quand elles sont focus sur leur travail, pas forcément des investisseuses ou des gens indépendants qui sont dans Bien leur sûr, mais travail. tu sais, je pense que c'est une question de priorité. Souvent, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense vraiment, la personne va pas, ton compagnon ou ta compagne, peu importe, je parle pas de sexe, va pas le voir en face, mais tu peux avoir un homme ou une femme, moi ou Tidjef, je dis n'importe quoi vraiment pour prendre les deux exemples, tu vois, qui bosse, mais comme un malade pendant 5 ans, mais pour t'offrir une vie de ouf pendant 40 ans, pendant 60 ans, jusqu'à ce que tu meurs. Et ces 5 années-là, parfois, ne sont pas comprises. C'est la femme qui fait ça ou l'homme?
Les deux, Ben, les des deux, deux, on ouais, s'en des fout. deux. Oui, parce qu'il y a Et- des femmes aussi qui quittent Mais parce bien que sûr. oui, t'es trop concentrée sur ton entreprise, si on calcule pas. Voilà, et c'est pareil Ouais. dans l'autre sens. Mais c'est juste que je suis concentrée parce qu'il faut lancer le truc. Et une fois que c'est lancé, on aura du temps pour faire des choses ensemble. Mais il faut comprendre qu'au début, il faut être focus. Non, mais les deux, des fois, ne sont pas d'accord sur ça. Ah bah, mais c'est pour ça que ça C'est pète. ça, ouais, Et Et le- c'est puis- pour ça le que tu as des problème. femmes à 35 ans qui sont célibataires Ouais. ou mères célibataires parce que elles ont tout mis pour faire leur truc et que ça n'a pas été compris en face, tu vois. Et inversement pour les hommes. En fait, c'est question de compréhension et comme elle disait Maëva, je pense qu'il faut parler dès le départ avec ton partenaire. Enfin, de dire voilà, moi je mets ça en place. Je compte pas faire la cuisine tous les jours. Non, mais vraiment poser les bases pour qu'il y ait une entente sur le long terme. Et encore, même des fois, si tu poses les bases, des fois ça peut partir en vrille. Parce Et que puis, le tu fait peux de le changer, dire- bien sûr. Tu peux... Ouais. Et puis c'est aussi quand le tu fait de le dire et de le rencontres, vivre. quand tu rencontres la personne tôt, moi par exemple, avec le père de mon fils, on s'est mis ensemble. Enfin, moi j'ai eu mon fils, j'avais 22 ans, tu vois, donc j'étais jeune comparé. La plupart des gens maintenant, ils ont plus proche C'est des vrai. 30 ans que des 20 ans, tu vois. Et le truc, c'est que quand je l'ai rencontré, moi j'étais étudiante. Donc en fait, tant que j'étais étudiante, bah, ça allait, tu vois. Bon, lui, il travaillait, moi, j'étais en alternance, donc voilà, chacun a amené ses sous et tout. Et après, c'est vrai que moi, j'ai eu une carrière, voilà, qui a vraiment... après, j'ai fait une école de commerce, donc c'est sûr que j'allais pas commencer à 1 500 € tu vois, et plafonner. Tu rentres dans le monde du travail, t'es cadre, tu vas sur une certaine voie. Donc moi, effectivement, j'ai suivi cette voie-là. Et bah, le problème, c'est qu'effectivement, il y avait un peu une incompréhension de « ouais, mais pourquoi tu travailles ?» Enfin, qui n'était pas dite. C'était Ouais, ça c'est le ça. problème. C'était en mode ouais, bon, on s'en fout, mais en fait, on s'en fout pas parce qu'on commence à avoir un peu la rage, tu vois. Et du coup, c'est vrai que aussi, quand tu rencontres la personne relativement Et que tu as tôt, une certaine situation et que ça change. voilà, que la on change situation tous au cours change. de Et nos puis vies, après, de toute façon. au fur et à mesure que tu as des opportunités, tu vois, moi, par exemple, quand j'ai commencé à travailler, le salaire que j'avais, je crois que c'était un salaire de ouf. Tu vois, mais c'était pas un salaire de ouf. Parce que quand j'ai compris que mes collègues, ils gagnaient 3-4 fois mon salaire, je me suis dit, ah, mais en fait, Je mon peux aller chercher horizon, ça. en fait, c'est un x3, x4, c'est pas un x2. Tu vois, et x2 dans 30 ans, en fait. Donc, du coup, toi, tu as des nouvelles perspectives, tu as envie d'investir, tu as envie de faire des choses. Et l'autre personne qui n'a pas cette perspective-là, bah, si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, et je dis pas que c'était de sa faute à lui, c'était peut-être aussi... Après, bon, j'étais jeune, j'étais conne aussi, mais tu vois, j'avais pas envie d'expliquer des trucs comme ça qui me semblaient tellement Logique. logiques. Mais du coup, il n'y a pas forcément... parce que là, du coup, tu étais jeune, donc tu as évolué avec le monde du travail, le monde de la vie professionnelle. Enfin, tu as vu qu'il y avait d'autres possibilités. Mais du coup, maintenant, je pense que même si on est avec quelqu'un qui est entrepreneur, ça fait quand même peur. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi de perdre la personne avec qui vous êtes parce que vous êtes focus dans vos projets, parce que ça prend du temps? Du coup, ce temps, des fois, on est tellement un projet, quand on veut un financement, quand on veut lancer sa marque, quand on veut lancer son livre, quand on veut... Du coup, c'est forcément du temps qu'on va consacrer, peut-être, certes, dans un temps concentré et limité, je ne sais rien. Temporaire, mais des fois, la temporaire, c'est allez, j'ai une autre opportunité, j'y refonce, et puis finalement, l'homme, il ne se sent pas à sa place, et du coup, il a envie de... Il vous comprend plus, en fait, parce qu'on est focus. Mais comme moi, j'aime bien la phrase qui dit, tu sais, s'aimer, c'est genre regarder dans la même direction. Tu vois? Mais c'est ce truc-là aussi de se dire, en fait, on poursuit des objectifs qui sont... Bon, après, il faut qu'ils soient... voilà, parce que s'il y en a un qui a envie de devenir berger dans le Larzac et l'autre qui a envie de vivre à New York dans les buildings... Des fois, ça change parce que peut-être au début, il t'a connu, tu faisais pas... t'investissais pas ou tu faisais pas tout ça. Et là... je faisais pas de ça parce que j'étais étudiante. Oui. C'est sûr, mais là, par exemple, je sais pas, moi, là, je parle pas forcément de vous spécialement, mais même peut-être les gens qui vont nous écouter, peut-être qu'au début, vous étiez pas à fond sur ça, et puis là, vous avez eu un déclic, il vous a pas connu avec ce déclic. Et du coup, il va y avoir un décalage à un moment donné. Parce qu'en plus, et surtout, si ça fonctionne, l'ego de l'homme est comme ça. Il doit être toujours un petit peu au-dessus. Dis-moi pourquoi est-ce que le mec qui est piqué dans son ego, il se dit pas, ah purée, ma meuf, elle déchire. Dans ce cas-là, moi aussi, je vais mettre au même niveau et moi aussi, je vais tout défoncer. C'est de la jalousie, peut-être? Non, mais moi, je te demande... non, je demande juste, pourquoi est-ce que la personne ne peut pas se dire... en fait, on n'a pas d'homme là à table. Mais pour une fois, parce qu'à chaque fois, ils prennent la parole pour nous, donc c'est pour ça. Non, mais genre, je suis challengée et je me dis, en fait... purée, ça déchire ce qu'elle fait. C'est bien. En fait, déjà, ne serait-ce que juste le fait d'être content pour la personne, déjà, ça change tout. Et après, de te dire, en fait, est-ce que je suis à l'aise avec ça, oui ou non? Parce qu'il y a des mecs aussi qui sont à l'aise de se dire,
moi, j'ai ma carrière qui est comme ça, ma femme, elle a sa carrière qui est comme ça. Mhm. Oui, elle gagne plus d'argent, oui, plus, nan, nan, nan. Et ça les dérange pas parce qu'en fait, ils savent être hommes autrement que par leur salaire, tu vois. Et après, tu peux avoir le mec qui se dit, non, pour moi, c'est très important que ce soit moi qui ramène le plus d'argent ou qu'au moins je gagne autant d'argent que ma femme. Et dans ce cas-là, pourquoi ce mec-là, au lieu de dire, bah, je vais la quitter parce qu'en gros, oui, j'imagine que c'est pas comme ça qu'on se le dit, mais oui, elle a trop d'ambition ou elle est trop masculine. Enfin bref, tu peux mettre toutes les étiquettes que tu veux. Il y en a qui vont t'expliquer que oui, tu cuisines pas alors que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, que tu n'as jamais cuit plus qu'autre chose qu'une omelette. Moi, je cuisine plus qu'une omelette. Mais je cuisine pas beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une mentalité de se dire, bah, en fait... T'as quelqu'un dans ta vie? Oui, j'ai quelqu'un. Il est entrepreneur, il travaille plus que moi. D'accord. Donc, C'est ce que j'avais posé comme question. Voilà, mais parce que moi, je suis passée d'un extrême à l'autre. En fait. Extrême. Ouais, voilà. Tu sais, quand ça marche Peut-être pas d'un après, ils côté, ont peut-être pas peur forcément, mais ils ont peur aussi pour la qualité des enfants, l'éducation, le rôle de la maman pour leur enfant, la présence. Parce qu'on sait, franchement, qu'une mère, enfin, si elle est là, etc., elle est beaucoup plus présente qu'un papa. Ça aussi, c'est... Mais ça m'énerve déjà. Enfin, Ouais, après, moi, je suis pas ça, c'est d'accord. aussi Comme des... vision, ça me c'est- saoule. Donc ouais, pour vous, une l'homme doit vision être plus... ancienne. plus pense que Non, ça avec doit être moi, c'est égal, 50-50. égal, ouais. C'est pas parce que t'es la maman que Mais un tu vas enfant, passer 90% un enfant, de ton temps peut-être avec tes enfants. dans vos vies passées, vous appelez plus maman ou papa? Les deux. Moi, après, j'ai grandi avec mes deux parents, donc... Mais Oui, moi, mais- ma mère, elle est décédée quand j'étais petite, donc Ah. je peux pas partir du principe de dire Ouais. ouais, si t'as pas ta mère, tu vas devenir séquelée ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment, les pères aussi, c'est pour ça que je dis être un homme dans le couple autrement que par c'est son, ça. par son salaire. Je suis complètement d'accord avec C'est toi. aussi de se dire, bah, en fait, il y a des choses que les pères, ils peuvent faire. Je suis désolée, emmener un enfant chez le médecin, il n'y a aucune raison que... moi, le père de mon fils, franchement, c'est un papa en or. Il est là pour son fils, on a la garde alternée, il passe autant de temps avec son père qu'avec moi. Après, ça n'empêche que quand j'ai eu mon fils, je l'ai allaité jusqu'à 1 an. Voilà, tu vois, ça t'empêche pas. Et j'étais étudiante en apprentissage. Et tu l'as allaité, mais comment t'as fait? Bah, Moi, au bout d'un mois, les locataires, ils voyaient mes... Non, mais en fait, moi, j'ai arrêté mes études pendant 1 an, parce que mon fils, Ah il oui, est né au mois de janvier. Donc, en fait, j'ai repris l'école au mois Impossible sinon d'être en d'octobre cours et après. d'allaiter en même temps. Impossible. Non, mais pendant les premiers mois, bon, désolé, messieurs, soyez pas choqués, mais je tirais mon lait Ouais, à tu tires l'école. et tu... J'allais à mais l'infirmerie moi, pendant la pause, pendant que les autres, ils discutaient. Moi, j'allais à l'infirmerie, je pompais, puis je ramenais ça chez moi le soir, tu vois. Mais c'est... Moi, j'ai pas réussi, j'ai tenu 1 mois. J'ai fait un aller-retour, je te jure, c'est vrai. J'ai fait un aller-retour chez des locataires dans le Nord. C'était mon premier déplacement, j'avais accouché il y a 3 semaines. J'avais des seins qui étaient trop douloureux, énormes. Et je me dis, vas-y, je tire mon lait, comme ça je suis tranquille, il faut vite que je fasse un aller-retour. C'est 1h30, 1h30. Et je savais qu'au bout de 4 heures, t'as mal, tu vois. Ouais. Je me dis, le temps, il est compté de ouf. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais allaité, sachez que c'est comme quand vous avez la vessie qui est pleine. Parce que après, le soulagement que tu as, c'est le même que quand tu... En fait, c'est pas tellement le soulagement, mais c'est que ton T'es corps... oppressé. Non, mais c'est que ton corps, ça va couler tout seul, tu vois. Mais moi, ça, je savais pas. Ah, Mais oui, tu dis oui, mais moi, je savais pas. Et du coup, je vais voir les locataires. Et chaud, je suis mouillée. Je sais, mais attends, je transpire pas, tu vois. On est en mars, je dis, c'est chelou. Et je rentre et le tout. lait. Et carrément, sur le retour, je m'arrête dans un magasin. Je me dis, mais non, c'est pas possible. J'étais trempée jusque-là. Ah ouais. Devant les locataires. Je dis, elle doit suer beaucoup. Et en fait, c'était le lait. Je pouvais pas allaiter. Parce que quand tu es entrepreneur et que, bah là par exemple, c'était hyper urgent par rapport aux locataires, sinon je ne serais pas allée, tu vois, mais que tu as des impératifs, que des choses à gérer, etc. Même que tu dois sortir 2 heures, mais enfin, même en tirant et tout. Et là, j'ai fait, allez hop, biberon. Moi, mon fils, il était allergique au lait en plus, de toute façon. Donc, ok. j'ai... Non, De toute façon, pour moi, c'était un truc qui était important. Mais tu vois, être maman, c'est pas juste être là, en fait. Parce que tu as des mamans, elles sont là, mais je suis désolée. En vrai, elles sont devant la télé, allumées. Elles font pas d'activité spécifique avec leurs enfants. Avec toi. Moi, à chaque fois, mon fils, je l'ai toujours laissé jusqu'à la fin au centre aéré. Parce que même des fois, je faisais un peu un effort et tout. Genre, je vais le chercher un peu plus tôt. On est en train de lire des livres. Genre, j'ai coupé son délire, tu vois. Donc, je lui ai dit... Quand ils vont au centre pendant les vacances, ils font des activités de malades, ils vont au cirque, ils vont au théâtre, ils vont au cinéma, ils font plein de trucs. En fait, je dis pas que les mamans qui font ça sont égoïstes, bien entendu, mais si je vais le garder chez moi pour qu'on fasse 1 heure de peinture et après j'en ai marre, donc après je lui dis, bon, vas-y,
joue avec tes jouets. Il joue. Ouais, voilà. Je préfère qu'il soit au centre avec ses copains, ses copines, en train de s'amuser. Donc, moi, le truc de oui, être maman, c'est être... Moi, mon fils, je sais que s'il a besoin de quelque chose... Voilà, par contre, bien sûr, même s'il est chez son père. Allô, maman. Tu vois, oui, mais voilà, c'est ça finalement. C'est Mais toujours j'ai maman. j'ai pas été plus présente en temps d'heure Ouais, je que vois ce son que tu père. veux dire. D'accord. Donc, mine de rien, c'est la présence. C'est plus la qualité, de la présence qui compte. que la quantité. Et les pères peuvent faire exactement la même chose avec leur enfant. Donc en Vraiment. gros, les hommes, ils sont dans le faux quand ils disent que la femme, elle devrait faire un petit peu, être beaucoup plus présente à la maison et d'en faire un petit peu plus. Ça, c'est vraiment pour vous, c'est archaïque. C'est pas archaïque, mais c'est Non, une mais- façon de voir qui Ouais. correspond pas à tout le monde. Ouais, c'est ça. Non, D'accord. non, clairement. Et ce qui veut pas dire que les femmes qui restent à la maison, elles ont rien compris à la vie et que les femmes qui sont il y a des entrepreneurs, gens qui Après, aiment, je machin, pense que etc., c'est un choix de vie. Oui, c'est un choix de vie. Il y a même des pères qui veulent faire père au foyer, hein, qui restent au bien sûr. foyer et la mère, elle va travailler. C'est comme rare. Après, c'est... Oui, mais c'est ça rare, existe, bien sûr. mais Ah, ça oui, existe. Après, je pense que c'est une entente. Ça revient Et puis à il y a ce des qu'on a dit couples tout à aussi où l'heure. ça tourne. Il y a des Oui. couples où, par exemple, toi, tu es en train de Non, mais lancer ta c'est boîte. rare, ça aussi. Je sais pas si c'est rare, c'est peut-être rare parce que c'est pas forcément des gens qui sont sur internet en train de le crier sur les sur toits. les mais- Ouais, je pense, mais après, bon, alors là, ça, il y a beaucoup de jeux maintenant sur Internet. On veut nous faire croire le 50-50 ou ou au contraire, la femme qui doit s'occuper de l'enfant et l'homme qui doit... On est un peu dans un mood où il faut retourner un peu à l'ancienne en ce moment, je sais pas. Ah bon Mais quand même, Ah ouais. souvent, ouais. Alors moi, je On suis est pas du tout ce qui dans se passe. un mood. Mais quand même, enfin, moi, je regarde autour de moi, amis, famille, etc. Et souvent, genre, rien qu'avec mes copines, c'est compliqué de trouver une date parce que faut qu'elle trouve un moyen de garde. Et souvent, le papa, c'est pas qu'ils veulent pas se rendre disponible, mais du coup, elles ont du mal aussi à laisser. Bah, bien sûr. L'enfant. Ouais, mais après, ça, c'est normal. ta responsabilité de Ouais. est-ce que tu impliques. C'est la responsabilité des deux, en fait. Est-ce que le père, il va prendre sa place auprès de son enfant et est-ce que la Parce mère, que elle la va mère, elle laisser lui son laisse père la place. c'est ça. prendre son Il faut sa que la place. mère, elle laisse la place Bah à un oui, moment bien donné. Enfin, après, ça dépend des gens. Non, Encore mais une fois, franchement, il y en a en qui vrai, là, vont on y débat arriver, sur un d'autres truc, il non. n'y a pas de débat. Ouais. Il y a des gens, ils kiffent C'est- être... ouais, voilà. C'est un Il y a débat des parce femmes, que... il y a des femmes, elles kiffent être à la maison, là, pour... Et il y a des... Mais des fois, elles n'ont pas le choix. J'ai pas les noms en On tête, leur donne mais- pas le choix aussi. Non, il y a des personnes qui s'exposent sur les réseaux, on peut en dire beaucoup, mais qui montrent qu'elles sont heureuses d'être femmes au foyer. Bah, bien Que sûr. leur mari, c'est leur tout, Mm. que quand il arrive, il met les pieds sous la table, qu'elle nettoie même quand il est 23h, que l'enfant, machin, tout est propre, plié. Une vie incroyable. Moi, je pense... C'est une manière de faire les choses qu'on ne partais plus sur Moi le aussi, je veux une vie comme ça, mais comme on est dans le mec. Non, mais... Et il y a des femmes, c'est leur vie, c'est leur homme. C'était plutôt les hommes, en fait, qui, là, où il y a un mouvement, où tu as dit, Maëva, que j'étais féministe. Mais je sais pas si ça se dit masculiniste. Oui, ça existe. C'est vrai? Moi, j'ai cru que j'allais l'inventer, merde. Mais il y a un mouvement d'hommes aussi qui sont un peu, à cause de ces féministes, on va dire, extrémistes. Du coup, il y a un mouvement aussi masculin qui dit que maintenant, voilà, moi, ça me dérange pas qu'elle ait un business, etc. Mais n'oublions pas le rôle de chacun. Non, mais ça m'énerve. Mais chacun a un rôle, il y a un homme. Non, non, Mais il y a non, pas de voilà, rôle. disclaimer. Mais pas du tout. Non, je suis archi pas d'accord avec ce que tu dis. Mais archi pas d'accord avec ce que tu dis. On est né, il y a des gens, ils sont nés avec un kiki, il y a des gens, ils sont nés avec une zézette. Mais en vrai, tu fais ce que tu veux dans ta vie, tu vois ou pas? Enfin, c'est pas parce que t'es née femme que c'est toi qui vas faire le ménage tous les jours à la maison et la cuisine tous les jours à la maison. Mais genre, allô? On est des cerveaux tous les deux, on est des humains tous les deux, on n'a juste pas le même truc au milieu, c'est tout. Je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu dis. Mais genre, vraiment. Non, pas. moi, je fais l'avocat du diable. Je dis pas c'est ce que je pense. Mais je suis pas d'accord avec l'avocat du diable. Je me dis ce que je pense. Moi, je pense rien, là, alors tout de suite. Mais... Non, mais je suis pas d'accord. Je pense que si tu penses quelque chose, parce qu'en vrai, si jamais Non, tu je pensais suis pas rien, tu serais pas en train de faire une vidéo, tu n'aurais pas ta boîte, tu serais pas en train de faire tout ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui veux qu'on Moi, débatte moi, sur je ce sujet. veux dire mon avis. Moi, personnellement, je suis une moderne traditionnelle. Voilà, t'es les deux, quoi. Bah ouais. Oui, mais comme tout le Oui, monde, bah, hein, la voilà. Bah non, il y en a, c'est non. Comment C'est non. ça, c'est non, Bah, il y en c'est- a, elles veulent pas avoir cette mission. Il y a des femmes, c'est mort. Je veux faire mon business. Les enfants, bah, tu trouves une nourrice, voilà. Et il y a des femmes, moi, ça me dérange pas. Et je pense que vous l'êtes un petit peu aussi. On est tous un petit peu quelque chose hybride. Mais on est obligé. Mais comme tout le monde, bien sûr. personne. Non, c'est il y a pas- des, il y a des c'est femmes, jamais elles veulent moi. pas. Et il y a des hommes, ils veulent que leur femme soit comme ça. Et c'est là qu'après, on a un... Mais c'est Ouais, leur mais le problème, c'est c'est que avec que. les bonnes personnes. Bah oui, voilà, non, mais c'est ça, trouve la personne en fait qui est d'accord Mais avec vous ça. savez bien que Mais quand le ça problème, arrive, c'est que- souvent pas tout de suite qu'on voit ça après. Généralement, ça Mais pète bien quand sûr. tu commences à avoir un enfant. Moi, C'est je... Ouais, pour mais ça le problème, c'est que c'est des en ce questions moment, qu'il faut c'est la poser. moitié des mariages, c'est des divorces. Mm. Parce que t'as une première vie, t'as une deuxième vie après. Et donc, non, en vrai, mais franchement, je suis grave d'avis que chacun fait ce qu'il faut dans sa vie. En fait. Oui, ça, c'est normal. De toute façon, ou c'est pour le privé. partage des tâches, ou parfois, tu sais, t'as des hommes, ils aiment beaucoup cuisiner.
Et c'est eux qui vont cuisiner la plupart du temps et la femme qui va pas, c'est beaucoup plus rare évidemment, mais qui va pas cuisiner. Et c'est le fonctionnement et elle va faire d'autres choses que par exemple l'homme pourrait faire. Enfin, c'est les fonctionnements. Mais moi je suis pas d'avis de préconçu que comme t'es la femme, tu dois faire ça. Enfin genre non. Alors du coup, j'ai une autre question. Est-ce que vous pensez justement, avec tous ces mouvements qu'il y a actuellement, que les femmes, elles sont en train aussi de prendre leur revanche sur la question de base, les business et les investissements? Moi, je pense pas que ce leur soit une place, revanche. leur C'est pas place, une juste. Non, puis voilà, c'est pas une revanche. C'est pas genre les hommes ils ont fait la misère à la génération Non, de mais nos bon, mamans, donc genre, nous, on était maintenant, même on va se fâcher et on va faire des business. Alors comment Non, vous c'est expliquez juste- qu'il y a de plus en plus de femmes Mais qui... c'est Elles prennent leur place. Non, mais et puis la vie te montre qu'à la fin, tu peux pas remettre ta vie entre les mains de quelqu'un C'est d'autre. ça. Que ce soit, même dans un couple homo, je pense que c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, quand tu remets ta vie entre les mains de quelqu'un et que cette personne, un matin, elle se lève et elle dit « Oui, j'ai rencontré Cindy, elle a 21 ans, elle est géniale. » Pardon, je suis désolée, je connais... Est-ce que je connais des Cindy? Pardon, je connais Cindy. Mais c'est pas... Je veux dire, j'ai rencontré une nana, je me sens pas bien dans mon couple, machin. En fait, tu peux être la femme parfaite et toujours te faire larguer par ton mec. Et comme un mec aussi peut être l'homme parfait et toujours se faire larguer par Il y a des facteurs extérieurs, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas que deux toute la vie. Donc, c'est en ça. vrai, Donc du coup, autant faire en sorte d'être autonome financièrement. Et des deux côtés, je pense, que Oui, ce des soit deux homme côtés. ou femme. Oui, bien Je suis pas pour que ça soit la femme qui supporte le couple ou l'homme qui supporte le couple, mais que chacun ait ses... Enfin, pour moi, ça paraît naturel, en fait. C'est une sauvegarde. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est la sauvegarde du disque dur. Sauvegarde de l'espèce. Oui, mais avant, il y avait le même problème. Pourquoi maintenant, il y en a Oui, plus? et non, il n'y a pas... En fait, avant, Ah les femmes, si, elles on avaient le pas voit, regardez, quand vous prenez des formations. Non, mais tu te rends compte que les femmes, elles n'ont le droit d'avoir un compte en banque Oui. sans la signature de leur mari que depuis 1965. 57, je crois. Pardon. Non, je crois que c'est 65. En tout cas, c'est vers là. Mais dans les deux cas, Il y a moins de 100 ans. ça Ouais. fait moins de 100 ans. Il n'y a même pas deux générations. Nous, on est là. On est parmi on va dire la deuxième génération, on va dire. On est la deuxième génération C'est chaud. qui a le droit d'ouvrir un compte en banque sans que le mari il dise oui ou non. C'est chaud. Mais si tu n'avais pas de mari, tu n'ouvrais pas de compte en banque? Ton père, Ah oui, d'accord. t'étais sous tout... En fait, tu Oh n'étais là pas là. un adulte. T'étais pas une personne... Alors qu'on est des humains tous les deux, on bah a oui, juste oui. pas la même chose. Indépendant, non. Donc, dans ce cas, il y a une sorte, entre guillemets, peut-être le mot revanche. C'est pas une revanche, c'est une remise à niveau, en fait. Parce qu'il y avait des inégalités hommes-femmes, comme on a pu débattre sur plusieurs sujets, comme ce que tu dis, oui, la femme, elle doit rester à la maison, faire le... Ah non, après, je c'est dis pas la vie ça, hein. qui voulait ça. Non, mais ce que l'avocat du diable disait tout à l'heure, tu vois, il y avait des inégalités comme ça, et là, ça se rétablit tout simplement, parce que comme Maëva disait, chacun a besoin d'avoir son indépendance financière, enfin, en tout cas, aujourd'hui, tu peux te faire quitter du jour au lendemain, hein. Même si que tu as un enfant, pas d'enfant, que tu sois marié ou pas marié, la personne elle peut au-delà de se faire disparaître. quitter, moi, ma mère, elle est décédée à 30 ans. Mon père, du jour au lendemain, il s'est retrouvé tout seul avec un seul Donc, salaire. c'est important de pouvoir gérer. Donc, tu peux pas te dire, ah ben moi, mon Donc, il y a une mari prise va- de conscience. Oui, bien sûr. Mais je pense que la prise de conscience, ça fait depuis... Nos je mères, pense- elles avaient déjà la prise de conscience. C'est Ouais. juste qu'elles, peut-être, elles savaient pas. Tu vois, c'était les balbutiements du début. Mais je pense pas que le Maintenant, but c'est d'écraser les hommes non plus. Hein. C'est Non. juste d'être à Bah, l'équilibre. justement, là, les hommes, c'est ce qu'ils ont l'impression c'est qu'on leur leur coupe leur... C'est leur problème, j'ai envie de te dire. On Bah, fait juste la même chose qu'eux. Enfin, genre, ouais. on est des Ouais, mais ça humains. dérange. Tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo, Leur c'était problème. Toni My Morrison. Je sais pas si vous... C'est une écrivaine américaine. Enfin, je crois qu'elle est décédée maintenant, mais elle a eu le prix Nobel de littérature, etc. D'accord. Et c'est une auteure noire. Et donc, elle disait à son interlocuteur, elle dit, si pour te sentir grand, tu as besoin que l'autre personne, elle soit à genoux, Non, mais c'est Dans pas ce bon. cas-là, C'est pas normal. t'as un problème, en fait. Oui, bien sûr. Et donc, c'est la même chose. Les hommes n'ont pas besoin que les femmes soient diminuées pour se sentir Les grands. deux personnes devraient briller de la même façon. Voilà. Il y a Moi, je pense que c'est une pas- complémentarité. Oui, voilà. Bah voilà, c'est tout, on dit la même chose. Ouais, mais souvent, la complémentarité, elle n'est pas partagée dans le couple. Ouais, mais dans ce cas-là, C'est rare, mais on va... Ah non, c'est pas rare. Ah non, j'en Dans discute ces autour cas-là, de après, moi. ça- C'est ça- quand ça tu tient creuses pas. vraiment en apartheid, en privé, apartheid, rien à voir, en privé, tu vois qu'il y a une petite faille à ce niveau-là. Il y a une petite concurrence involontaire, mais il y en a une quand même. Mais ça, c'est des personnes qui Ouais, parlent pas. Et puis tu sais, tu dis, il y a des gens, ils se sont rencontrés des fois jeunes, ils ont fait leur vie tout ensemble, et tout le monde change. Celui qui dit ne change pas, c'est pas vrai. Ouais, bien sûr. Tu vois, De même toute façon, même que- s'il y a une personne qui change pas, l'autre personne change, et c'est Oui, ça qui bah crée oui, Et oui, les bien sûr, visions, mais- c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, les Mm. visions seront toujours à un moment décalées.
Et ça, cette Et faille. franchement, bravo aux couples qui arrivent à aligner leur vision, tu vois, parce que c'est compliqué. Mais ce que tu dis là, à un moment donné, ça va péter. Si la personne, il y a une petite jalousie ou coquesse, tu vas pas tenir dans la durée comme ça. T'imagines être jaloux de ton mec ou de ta meuf? C'est grave. Mais c'est nul, c'est chelou. Tu dis, non, s'il travaille bien, tu vois, vraiment à fond, c'est pour l'avenir de la famille, l'avenir du couple, finalement. Moi, je pense que c'est peut-être pas la jalousie de base, mais c'est l'entourage qui fait qu'il va avoir ce truc de se dire, bah t'as vu, il a fait ça, toi tu dis rien, le regard des autres. Et après, si tu gères ton couple en fonction du regard des gens... Ouais, mais souvent, ta famille, elle va te dire, ah, t'as vu, ta femme, elle a fait ça, toi tu fais quoi, tu ramènes quoi sur la table. Et c'est là que ça va commencer à travailler. Ouais, mais malsain. C'est malsain. T'écoutes ta famille, en vrai, ou tes amis. Enfin, non, mais non, moi je me souviens de ma belle-mère qui m'appelait pour me dire, parce que moi dans le cadre de mon travail, je voyageais beaucoup, tu vois. Et ma belle-mère qui m'appelle pour me dire, oui Maëva, dis donc, ton métier, c'est pas un métier de femme de mère de famille. Parce que j'avais des déplacements professionnels. Et je lui dis, mais ce serait ton fils, ça te dérangerait pas en fait. Déjà, d'une. Et puis, de deux, je lui dis, écoute, moi j'ai fait un bac+5 pour faire un certain type de métier en fait. Donc c'est pas pour après, juste parce que je me mets avec un mec, que ça y est... Et puis c'est pas comme si je pars pas 6 mois, tu vois ce que je veux dire. Il a un père, son père il est là quand je suis pas là, enfin j'ai pas délaissé mon enfant. Mais après les personnes aussi, ce qu'il faut comprendre avec l'entourage, c'est que eux ils projettent leur peur, leur vision du monde sur toi. Et en fait t'es pas obligé d'adhérer à ça. C'est ça aussi être indépendant, c'est de savoir ce qui nous fait plaisir et ce qui est bon pour nous. Si ta mère elle dit après, moi, je sais que j'ai un caractère un peu comme ça parce que moi, j'ai été élevée par un homme. Ça veut dire, en gros, il s'est assuré que j'ai mangé et que j'ai entendu de ma tête. En gros, c'est en mode, avec mon frère, on dit... La base. Enfant sauvage, tu vois. Tu fais ta vie, tu te débrouilles. Lui, il est juste là pour s'assurer que tu es toujours vivant et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça m'a permis aussi de développer un caractère très indépendant qui fait que je fais ce que j'ai envie de faire, en fait. Et ça ne m'empêche pas de m'aligner avec quelqu'un tant qu'on peut discuter. Mais je ne veux pas me laisser influencer parce que les gens, ils pensent. C'est ça. Ils ont l'expérience. J'ai envie de dire de quoi ils se mêlent. En fait, c'est pas leur couple. Enfin, tu fais ton couple, t'es à deux, c'est pas leur vie, tu vois. Donc, il n'y a pas... En gros, ce que les gens pensent, ça n'a pas impacté. Après, c'est facile à dire, difficile à faire parce que ça impacte toujours. On ne sait pas ce qui se passe dans le couple, hein, dans le privé. Hein. Ouais. Ça, on dit beaucoup de choses, mais dans le privé, c'est tout autre. Hein. Du coup, dernière question avant de finir. La place de l'argent, pas personnellement, est-ce que ça a une valeur, une importance? Souvent, l'argent ne fait pas le bonheur. Mytho. Ouais, comme j'ai dit, je pense que c'est vraiment des gros hypocrites ceux qui disent ça, parce que l'argent, ça va forcément faire ton bonheur, ou au moins y contribuer. Je suis complètement... Ça y contribue. C'est pas parce que tu es riche que tu vas être heureux. Voilà, parce que tu peux être très heureux pauvre. Mais c'est vrai que si tu as de l'argent, c'est mieux quand même, tu seras quand même plus heureux. Alors, est-ce que vos business vous rapportent justement cet argent pour vous dire vous êtes heureux ou vous... Tranquillité d'esprit, tu vois, déjà, avant d'être heureux. Est-ce que vous arrivez vous avez atteint ce plafond de dire, voilà, j'ai de l'argent, je peux dire je suis riche? Non, mais désolée, je vous laisse répondre juste après la question, mais pour revenir au tout début de ta question, pour moi, avoir de l'argent, on s'en fout. Mais c'est la sûreté de te dire j'ai un toit au-dessus de ma tête, si t'es pas propriétaire par exemple. Je peux manger ce que je veux à midi, je vais pas regarder manger des pâtes et du beurre, tu vois. Si t'as envie de te faire kiffer avec un plat à la truffe, désolée j'aime trop la truffe, mais tu sais Oui, mais comme vous faites du... Non mais, et te dire voilà, par exemple mon enfant quand elle va grandir, elle a envie de faire du cheval, voilà, elle fait des cours de cheval, tu vois. Mais en fait, au-delà de ça... D'équitation, de chevaux. Il y a le truc de... les gens oublient le coût de la pauvreté. Le fait que tu manges de la merde. Puis la santé, les frais médicaux, la santé. Non, mais même la santé. Tu sais, l'alimentation, c'est le premier médicament. Mais bien sûr. Donc, le fait de ne pas pouvoir manger correctement ce genre de choses, mais ça te coûte tellement plus cher que le fait de ne pas bien gagner ta vie. T'as les ouvriers, les personnes, malheureusement, elles se tuent au travail, elles arrivent à l'heure de la retraite, elles font 1 an et elles décèdent. La dernière fois, j'ai vu une statistique, je crois que tu as 5 ou 6 fois plus de chances de te suicider quand tu fais partie des moins pauvres que quand tu fais partie des plus riches. Donc, quelque part, oui. Oui, mais c'est normal en même temps. T'es stressé par les factures, t'es stressé, je suis endettée, je suis fichée Banque de France, je sais pas comment on dit.
Pour ça. moi, l'argent, c'est Mais du coup, important. vos En fait, business- t'as une sûreté déjà avant de te dire je suis riche, je suis dans l'opulence, C'est ça. je vais acheter un jet, ça on s'en fout, tu vois. En fait, Mais de te dire juste j'ai ma famille à l'abri, ma fille elle a un toit, ma fille elle va dans une école, une bonne école, je peux lui choisir une école, je suis pas obligée d'aller dans une école de quartier ou peu importe, tu vois. Pour moi, c'est trop important. Alors pourquoi avoir choisi de faire l'entrepreneuriat, de partir sur ça, sachant que c'est quand même des fois un peu laborieux pour avoir l'argent qui coule à flot, que quand des Joker, fois... l'immobilier d'abord passif et après tu Ouais, fais après, tu l'entrepreneuriat. Ouais, mais il y en a qui Le font passif, l'inverse aussi. c'est du alors ça c'est leur problème, mais l'immobilier d'abord ça te fait du passif. Donc le passif en fait quoi qu'il arrive t'as ta sûreté. Ouais, Et c'est ça. Que En ce fait, soit l'immobilier ou autre chose. Mais si t'as ta sûreté, après tu peux kiffer. L'entrepreneuriat c'est du kiff en vérité. C'est parce que t'as envie de prendre des risques. Mais moi je prends pas des risques si j'ai pas une sûreté d'abord. Tu vois. Peu importe Donc que toi, ce tu soit immobilier as fait ça pour ça. Moi, j'ai pour fait l'argent, tu l'immobilier voulais pour une l'argent, sûreté, mais bien tu sûr. as fait de l'immobilier pour avoir de l'argent Non. ou pour avoir une sûreté. Ah Tu non, savais que moi- l'immobilier Backup, pourrait t'apporter de la tu sais, les, sûreté et l'argent. Moi, Les disques durs de sauvegarde. Ça c'est l'immobilier, c'est au Mais moi backup. aussi, je suis un peu comme toi dans le sens où, moi, par exemple, l'immobilier que j'ai fait, c'est vraiment pour me dire, en fait, je ne vais pas attendre d'avoir 70 ans pour prendre ma retraite, c'est en ça. fait. Aussi. Exactement. En fait, c'est vraiment un matelas de sécurité financière. C'est Moi, quand je juste l'ai ça. fait, c'était vraiment pour me sécuriser, me Clairement. dire, je remplace. Bah, déjà, comme je l'ai dit, le premier objectif, c'était de remplacer mon salaire. Aujourd'hui, c'est bien au-delà. Mais je me suis dit, c'est matelas de sécurité financière pour après faire Tu fais des ce que tu choses veux, tu te fais kiffer. sans stress. En fait, t'es pas à la fin du mois à dire oui, j'ai pas assez d'argent pour payer Ouais, ça non. ou Donc ça. là, vous sentez Si t'as pas envie de l'inflation. Tu partir, sens pas l'inflation malgré tout. non, franchement, j'ai pas senti. Hein. Quand je voyais les gens, Je fais les mêmes courses. ça a augmenté, certes, les factures et tout, ça augmente, mais j'étais pas à la corde au cou, tu vois. Je pouvais toujours me permettre de partir. Je suis partie 2 fois aux Antilles, enfin partout, tu vois. Enfin, vraiment, tu dis au moins, ça te permet d'avoir une tranquillité d'esprit, une vie sereine. Si tu dois partir à Montpellier, en Guadeloupe, n'importe où, tu peux, tu vois. Enfin, vraiment, moi, c'était ça. Tu Et vois, ceux et qui c'est disent- un truc à la con, mais par exemple, ma soeur, elle habite en Thaïlande. Demain, il se passe un gros truc, elle est bloquée Tu sais que tu peux là-bas, aller tu la dois aller la rejoindre. chercher, tu vas la chercher. Ouais. C'est un truc, mais Donc enfin, l'argent vous amène encore une fois cette c'est de la tranquillité, c'est de la tranquillité, sûreté pour donc moi. tranquillité, pas liberté. Si, les deux, enfin, on s'en fout, on prend tout. Tranquillité, c'est pas C'est à la liberté. base, tu l'as. Ouais, sérénité. C'est-à-dire que le soir, tu vas te coucher. Moi, c'est ce que je dis souvent sur mon compte, je dis oui, d'aller chercher votre sérénité financière. Ça veut pas dire que tu es riche, Exactement. ça veut dire que tu gagnes suffisamment bien ta vie. Pour pas En tout cas, t'inquiéter. Ou en tout cas, comment tu gères ton budget. Mais c'est et ça. ta vie. Mais ça, faut du coup Pour avoir vivre. une éducation. Ah bah, Oui, éduque-toi. Ouais, du coup- Tu rigoles, mais c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, des fois, financière, ils pensent que les gens, ça se Bah trouve oui, du ciel. bah, les gars, éduquez-vous. Hein. C'est pas nous qui allons le faire pour vous. Ça, c'est Non, mais le c'est- travail c'est- de chacun. Mais pour moi, l'argent, avoir beaucoup d'argent, bah génial, tu feras des trucs super. Tu vas impressionner tout le monde, tu vas acheter des ça. voitures. Parce Et qu'il y a tout. des gens qui ont beaucoup Mais la d'argent, mais qui base- le gaspillent. Hein. Oui, Bah mais oui, pour moi, la parce base, qu'ils c'est sont la pas sécurité, éduqués la financièrement, sérénité. je pense. Ouais. Puis après, Pour moi, beaucoup d'argent, être riche, c'est quoi? C'est subjectif, ça va dépendre du niveau De de ouf. vie de chacun. De Est-ce que ouf. tu as une famille? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as 5 enfants? Est-ce que t'en tu as pas as. Voilà, enfin vraiment, ça Est-ce que dépend t'as du besoin niveau de vie. d'avoir, une villa, je sais pas combien C'est de ça. trucs, ou si Donc t'as- pour Après, vous, c'est être des à l'aise priorités. financièrement avec vos business, ce serait combien? Pour toi, une somme avec tes business où tu te dis, si tu as atteint ce truc-là, tu es plus que sereine. Minimum 5 000. Par mois, net. Moi, je dirais 10. Ouais, parce que t'as dit pas Je te juste vise 10 le 000. minimum. hein. Ouais, Comment moi, ce serait 10 000. Ouais, 10 000. Net, quoi. Minimum. Ah oui, entre 5 000 et 10 000, il y a 5 000 d'écart. Vas-y, Bon, après, vas-y. chacun vit comme Non, 10 000, tu vis Déjà, rien bien. que sur Paris, Je pense que tu 5 vis 000, bien. c'est short. Hein. Ça commence à être Avec short. Hein. 5 Tu 000, vis correctement. Tu vis pas comme un pacha, mais tu vis correctement. 10 000, tu vis bien. Tu fais des Mm. voyages tous les mois, tu fais ce que tu veux. Mais je fais pas des voyages tous les mois quand tu gagnes 10 000 €. Non. Sérieux? Ah, non. Ou alors, Bah, t'as ça raison. dépend. Non, mais Là, le billet d'avion, juste le billet d'avion. Pour faire un vrai voyage, hein, si tu pars en week-end en Normandie avec ta voiture. Ouais, c'est pareil. Non, je te parle pas de ça. Ton billet d'avion, t'en as pour 1000 balles. sur Ouais, après, place, ça va vite, t'en les as pour frais, Je sais pas combien. Je sais pas, moi j'ai toujours voyagé bien et avec pas beaucoup, mais je me fais des voyages de ouf. Après, Ouais, ça mais après, dépend. ça dépend des gens. Parce que Enfin, t'attends ça- dans ton confort. Moi, je suis nulle en organisation, ça veut dire quand je dis Ouais, c'est ça la différence entre toi et moi. Je prends mon billet, je prends mon truc, je prends mon machin. Non, et moi, c'est après, organisé ça depuis. coûte ce que ça. Parce que pour C'est les personnes organisé qui nous depuis. écoutent, ils vont vous dire, ok, vous êtes bien gentils, 5 000, 10 000, etc. Mais du coup, c'est dur d'en arriver à ce niveau. Enfin, c'est dur. Tout est relatif, mais pour gagner pas 10 000, facile, en tout c'est cas. pas facile. Pour gagner 10 000 €, on va dire, ok, l'immobilier. Net, Mais là, net d'un l'immobilier coup. actuellement, c'est KO. Ah Clairement. bah, enfin, oui. T'as pas, J'espère que t'en la as fait plupart avant. des gens, t'as dit, gagnent entre 1 800 €, voire un peu moins maintenant. L'inflation augmente, mais les loyers, les salaires ne montent pas. Donc du coup,
ils vont dire ouais c'est bien toutes les trois, vous Mais êtes tu à parles l'aise, etc. d'entrepreneuriat, tu parles pas de salaire. Les gens qui vont nous regarder là, ils vont vous dire ok vous avez vos business mais nous Diversifie comment tes sources de revenus, mon ami. Ah, mais déjà, c'est tout. la première chose, c'est utiliser son CDI à bon escient. Si tu as un Exactement. CDI aujourd'hui, tu vas à la banque. Bon, après, c'est un peu plus compliqué maintenant qu'il y a quelques années, mais c'est pas impossible. Si tu n'as pas de crédit sur le dos, va à la banque, demande un prêt, enfin, cherche un investissement rentable qui va te rapporter de l'argent et demande un prêt, utilise l'effet de levier bancaire. C'est comme ça que ça démarre, en Et fait. ça augmente ton salaire, Tu en vas- fait, bah, parce que c'est ça, tes loyers pour seront pouvoir- supérieurs à tes charges. Exactement. Donc déjà, ça augmente ton salaire. Donc ça, c'est la première base. Diversifie tes sources de revenus aussi. Mais c'est pas Ah, juste... plein de Bah Eva elle a fait Parce que t'augmentes ton salaire, oui, mais en vrai, t'augmentes pas ta capacité d'épargne, puisque maintenant, ils font plus le calcul en différentiel. ouais, c'est vrai. Donc ça, on peut plus honnêtement, dire ça aux personnes qui vont regarder la vidéo aujourd'hui. Ça n'augmente pas, en fait, ta capacité d'emprunt. Avant, Je dis ça augmente ton salaire, ça augmente ce que tu récupères par mois. C'est oui, ça que tes je voulais dire, revenus, tu vois. Mais à la fin, vu qu'ils prennent toujours moins, c'est comme si ton salaire il baisse tout le temps. Alors qu'avant, c'était comme s'il augmentait tout Ouais, le je temps. vois ce que et tu veux dire. Tu pouvais emprunter de manière quasiment C'était illimitée. libre. Mais... Parce que se Mais- diversifier c'est compliqué hein. Combien de sources de revenus? Comment T'as combien de sources de revenus? 2 Non, t'as plus. Ouais, avec tes locataires, peut-être, Ah, en tout, si ouais. tu comptes tout, locataire. t'as Non, parce que moi tout, j'ai compté business et IMO et tout ça. Locataire de 4. Ah, tu comptes par locataire? Non, je sais pas, avec les, Non, moi, je les disais, biens par exemple, immobiliers... tes locataires, c'est une source de revenus. voilà, bah, c'est ça, le bah, parrainage, oui. c'est une deuxième source de revenus. Donc, t'as combien de sources de revenus? Bah j'en ai 2. C'est tout? Bah, et si les 2 sont déjà suffisamment importants pour qu'on en faire 10 000 pour avoir plus de problèmes dans la tête. Enfin, moi, je pars du principe que la qualité est meilleure que la... Non, mais la qualité est meilleur que la meilleure quantité, que la c'est vrai. quantité. Et c'est pour ça, même dans nos formations en ISLP, je leur dis, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir 10 lots pour ensuite avoir 10 plus... Non, je C'est te parle vrai. pas de ça. Pour de moi, problèmes, les 10 lots, 15 lots, 20 lots, c'est une source. Oui, bah, c'est ce que je dis. C'est Moi, j'ai l'immobilier. l'immobilier C'est et ce que- oui, mon voilà. entreprise. Donc, Non, mais- ça me et l'entreprise, bon, il y a plein de petites choses. Bon, après, c'est vrai, dans l'entreprise, il y a plusieurs... Oui, Plusieurs effectivement, sources. dans l'entreprise, il y a plusieurs sources. Non, je pense Il y que a- c'est obligé que tu as Oui, parce que dans deux sources de l'entreprise, si tu revenus. veux, AG House, c'est une entreprise où il y a diversification. Bah oui. Mais donc oui, effectivement, il y en a plusieurs. Après, il y a la déco, il y a les apports d'affaires. Voilà, voilà. c'est là où je voulais en Ouais, venir. c'est T'as ça. combien de Mais moi, sources j'ai de compté en revenus? 2, une entreprise Non, et IMO, en non. fait. C'est juste pour dire diversifier vos sources. T'as combien de sources de revenus? Donc, je Bah, comme ça, oui, plus. pareil, j'aurais dit 2, mais il faut décortiquer parce que j'ai l'immobilier plus la société Ouais, mais dans la d'accompagnement, société, mais dans la tu fais et société, du oui, j'ai conseil, et plusieurs du- choses. voilà. Donc, ouais. Oui, mais Forcément, moi, j'ai ma pas question, c'est compté quelqu'un un là par qui un. arrive, qui regarde, il n'a pas ça. Il ne peut pas investir actuellement avec ses 1 800 €. Il faut mettre pratiquement plus de 10% d'apport selon ce que tu investis, plus les frais de netteur maintenant qui sont compliqués à faire passer. Donc, tout le monde n'a pas 15 000, 20 000 euros dans Il sa faut poche. commencer avec une ouais, formation chez vous. faut épargner. Non, mais Non, voilà, puis- mais après, ça... Non, mais il y a non, mais diversifier vos sources parce qu'aujourd'hui, Parce que c'est un mot trop magique, diversifier, mais ça veut rien dire en vrai. Non, mais après, il faut. T'es trop avocat du diable. À toi, après, on va parler C'est après la vrai. vidéo. Tu forces de ouf. Non, mais Tu tu forces. forces. De personnalité aussi. Il y a des Oui, personnes, elles sont pas faites pour. elles sont pas Quand je dis pas capables, c'est pas qu'elles ont qu'elles sont pas intelligentes, mais juste déjà gérer différentes activités. Moi, tu vois, j'ai mon travail, j'ai mon immobilier, j'ai ma boîte. Déjà, je suis, tu vois, je suis au taquet. Donc, il y a des personnes, juste le travail, déjà, C'est trop pour c'est elles. trop pour. Oui, mais essayez quand même d'avoir une deuxième source de Non, mais revenus, le but, s'il déjà, vous plaît. je pense Parce qu'on est pas, dans un monde où c'est avant chaud. d'avoir une nouvelle source, c'est de Optimiser être ce qu'on a éduqué, déjà. voilà, optimiser ce qu'on a déjà et mettre juste de l'épargne de côté. Parce qu'il y en a qui mettent même pas de l'épargne de côté aujourd'hui, ça c'est grave. vrai. Tu vois, de se dire, tu comptes que sur ton salaire, à la fin du mois, t'as plus rien, t'es dans le rouge, ça c'est pas possible. Donc il faut vraiment se rééduquer aussi financièrement et se dire, voilà, quelles sont mes priorités? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller 50 fois manger du fast-food ou prendre du Deliveroo ou Uber Eats là, avec des frais qui sont exorbitants? Là, on le voit l'inflation. C'est ça, exactement. Parce que je voyais des gens, justement, que j'ai pu accompagner dans ce sens-là pour essayer de revoir leurs finances et leurs priorités. Mais il y a des gens qui claquaient 250 € par mois en Deliveroo. Oh my Pourquoi God. tu vas pas Ça toi-même va, ça va, chercher ça va ta vite. nourriture, Tu tu fais vois? 2 fois par semaine. Fais-toi à manger ou vas-y Oh my vas-y God. seul. Mais tu vois, il y a des gens qui dépensent comme ça. Donc la première chose, c'est regarder le salaire que vous gagnez et dès que vous percevez votre salaire, mettez un peu de côté chaque mois au moins pour avoir de l'épargne. Ça, Complètement c'est un d'accord. premier pas. Et quel que Tu vois. soit le salaire, parce que aussi, il y a des Exactement. personnes qui vont dire non, mais c'est pas possible. Même en gagnant un SMIC, tu peux mettre de Tu côté. peux, bien sûr. Moi, quand j'étais étudiante, J'ai toujours mis de côté. Après, c'est il y avait question de moins priorité. euros par mois et je mettais de l'argent de côté. Pareil. Mais c'est question de priorité, d'éducation financière, parce qu'il y en a qui vont pas forcément voir ça. Tu vois, ils disent, mais
pourquoi mettre de côté? J'ai qu'une vie. Enfin, tu vois, il y en a qui vont être dans cette dynamique. Tu n'auras qu'une vie qu'après, quand tu seras riche, tu vois. Le principe de l'investissement, c'est de se dire, je fais quelque chose aujourd'hui qui ne va pas me rapporter un bénéfice aujourd'hui, mais ça sera dans 2 ans, 3 ans, ou même dans 15 ans, parce que les personnes, je sais pas, qui regardent, qui ont même 20, 30 ans, dans 15 ans, t'as le temps. Que 45 ans, il c'est faut ça. vivre encore peut-être Ouais, exactement. Donc, mais après, ça revient à la question du fameux plaisir immédiat, plaisir différé. Les gens, ils sont trop dans le plaisir immédiat. Ils veulent pas justement faire les sacrifices aujourd'hui pour avoir une meilleure vie dans le futur. Et on revient au début de la vidéo de tu bosses comme un ouf pendant 5-10 ans et après t'es tranquille pendant 50 ans. Mais c'est l'objectif. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision. C'est ce que j'ai mis en place. Et c'est pour ça que je suis restée dans le salariat. Quand j'ai découvert l'immobilier, je me suis dit, mais il faut absolument que je garde mon salariat. J'étais fonctionnaire en CDI. Rien de mieux que pour demander un prêt, en fait. Et donc, je suis restée. J'aurais pu tout quitter et dire, bon, je verrai après comment ça se passe. Là, je quitte, j'en ai marre. Maintenant, je suis restée. Et quand tu y vas avec un objectif, tu te dis, voilà, je sais que ça va me servir à investir. Tu y vas, tu as le sourire jusque-là, tu es bien, tu es contente. Tu sais que ça te sert. Tu vois, bonjour. Tu te vois vraiment. Non, mais c'est vrai, tu as un autre mood. Tu vois, tu sais que le matin, tu te réveilles, tu travailles pour toi. Le soir, en rentrant, tu travailles pour toi. Tu sais qu'à la fin, tu ne seras plus là pendant que les collègues, elles seront encore là. Ça n'a pas la même saveur, tu vois. Parce que tu es dans un autre monde. Exactement. Je sais plus c'était quoi la question de base, mais je crois qu'on y a répondu. C'était l'argent. Oui, l'argent est important. Ouais. Non, mais on va pas se mentir. Et éduquez-vous financièrement. C'est important. Vraiment. Je pense que la base des bases, c'est l'éducation financière. Moi, je sais que je sais pas, mais j'ai toujours mis de l'argent de côté depuis toute petite. On ne m'a pas dit mettre de l'argent de côté. De moi-même, j'ai mis de l'argent de côté. Peut-être parce que j'ai vu il y a des choses qui m'ont permis de voir que c'est important l'argent et je l'ai su très tôt. Je l'ai toujours dit, moi, mes parents, mon père, il m'a dit, je vais t'ouvrir un compte en banque. Parce qu'il voyait à chaque fois, je mettais l'argent de mes anniversaires, etc. dans une tête à poupée. La petite tirelire. Une tête à poupée. Et un jour, elle m'a dit, ouais, j'avais ta une tête à cachette poupée pour apprendre à... Déjà, j'avais où la cachette. J'ai dit, c'est la sûr, cachette. personne va aller là-bas, tu vois. Et je mettais de l'argent. Et mon père, il m'a dit, mais t'as combien d'argent? Je suis partie chercher la tête à poupée, j'ai retiré le corps. T'avais quel âge? Je vais avoir 9 ans. T'as retiré le corps, truc. Non, mais c'est juste une tête et pour apprendre à oui, la tête à coiffer, là, je vois. Ouais, j'ai jamais eu de tête à coiffer, pardon, les filles. Ah ouais? Je te jure. T'as loupé quelque chose. Et du coup, j'ai tout mis là-dedans. Et il m'a dit, mais c'est quoi toutes ces enveloppes? Je lui ai dit, bah, c'est les enveloppes d'anniversaire, Noël, etc. Et après, il a regardé, il a dit, ah non, je ne vais pas garder ça à la maison. Et c'est là que j'ai mis le compte. Et après, quand j'ai eu ma première carte bleue à 15 ans, je n'ai jamais touché. Et pareil, j'ai commencé à travailler à 16 ans. J'ai toujours mis, j'ai jamais dépensé. Enfin, on va me dire, je suis une crevarde, mais non. J'ai toujours mis. Et c'est comme ça que, à mes 25 ans, j'ai investi. Parce que j'avais quand même... Bah ouais, parce que j'avais de l'argent sur le compte. Un jour, la banque, elle m'appelle, et je crois qu'on m'avait fait une fraude. On me dit, madame, vous avez trop d'argent. Genre, j'ai dit quoi? Comment j'ai trop d'argent? Elle m'a dit, en fait, votre livret A est trop rempli. Parce que je mettais tout dans le au plafond. J'étais au plafond. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai vu mon frère, il avait investi. Je me dis, bon, je vais faire pareil. Et voilà. Mais toi, t'es bien entourée. Tu fais pas partie de ces familles. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo qui vont repenser quand elles ont récupéré le livret A et qu'elles ont vu qu'il y avait que des moins. Ah ouais. Oui, voilà. Des dettes. Il restait que des... Non, pour ça, il restait 200 francs. Sur mon livret A quand je l'ai Non, récupéré. c'était bloqué. Donc, Non, mais c'est bien parce que ça veut dire que tes parents, ils avaient ça. Non, c'est pas eux qui ont mis, c'était mon argent. Non, oui, l'argent d'anniversaire, etc. Tes parents, ils sont pas allés. Ah oui, non. Oui, après, non, il y a des pas, parents. Ouais. Mais Il y a beaucoup de c'est vrai parents, qu'il y en a qui le font malheureusement. Malheureusement, ouais, c'est dommage. Ah, j'achète un truc pour mon enfant, donc je prends. Mais en fait, sur l'épargne. Et moi, contrairement, si j'ai un enfant, pareil, j'ouvrirai un compte dès sa naissance et je mettrai de l'argent. Moi, je l'ai fait travailler à 8 mois, elle a fait son premier film. Je te jure. Elle a touché un cachet, elle a fait un contrat, c'est moi qui ai signé son contrat. Elle a fait son premier film, elle avait 6 ou 8 mois, c'était mignon. Et du coup, ils ont fait tomber le cachet de figuration directement sur son compte. Voilà. Donc, diversification. N'utilisez pas vos enfants. Tu sais que le truc, c'est qu'elle va toucher des royalties toute sa vie. Par la suite, ouais. Moi, j'avais un pote, il avait joué dans un film quand il était petit, genre 5-6 ans, un truc comme ça. Et à chaque fois que le film passait à la télé, bon, il gagnait pas 1 million à chaque fois que ça passait à la télé, mais un petit truc à chaque fois que le film était diffusé. Bon, sur les royalties et la diversification infantile, vous avez des idées d'exploitation. Ça va bien terminer pour la fin de la vidéo, c'est horrible. Mais du coup, mesdames, avant de conclure, parce que ça va vite, le tapotage, avant de conclure, vous, qu'est-ce que vous souhaiterez dire justement sur tout ce qu'on vient d'évoquer au niveau de l'indépendance, la liberté financière, les business, en tant que femme, la difficulté
partir sur une dernière note en disant quelles sont vos difficultés et au contraire ce que vous êtes fiers du coup. Difficultés, fiers ou ce que vous avez envie de raconter en vrai pour clôturer. C'est à moi là. Non, mais je dirais. Tu vois pas que mon regard il a fait. Tourner vers moi, donc ok, je vais commencer. Non, après, je pense, je suis fière d'avoir accompli ce que j'ai mis en place. Et pour encourager en tant que aussi femme. les autres qui voudraient faire pareil. Ouais, souvent les gens ils ont peur. Enfin, je pense que le premier blocage c'est la peur de faire, la peur de, par exemple, quitter un endroit où tu te sens pas bien pour aller vers un autre endroit. Tu vois, c'est souvent la peur qui va bloquer. Donc le but, après pareil, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vraiment d'aller au-delà de vos peurs en tout cas et de pouvoir mettre en place les projets souhaités, quoi. Enfin, vraiment, on n'a qu'une vie. Enfin, je me dis, on peut mourir du jour au lendemain. Donc, si on est mal dans une situation, autant la quitter et faire ce qu'on doit faire. Et du coup, ta plus belle fierté, ce serait quoi actuellement là, même ça peut te dire prendre un Sunday ou ce que tu veux, mais ce serait quoi ta plus grosse fierté là, à l'heure d'aujourd'hui? C'est ce que j'ai pu accomplir en fait. Moi, je suis fière de ce que j'ai accompli et comme on disait tout à l'heure, en fait, moi, le but, c'était vraiment un équilibre et justement d'avoir ma liberté pour le jour où j'ai une vie de famille, parce que je travaillais en crèche, pour rappel. Et je me suis dit, mais jamais j'emmènerai mon enfant tu vois, en petite section, là, quand ils ont 3 mois, je voyais des mères qui venaient pleurer. Mais ça m'avait fait un choc. Je me suis dit, mais le jour où j'ai un enfant, jamais je l'emmènerai à la crèche, pas avant la dernière année de crèche, tu vois. Et encore, je pense que le but, c'est vraiment d'avoir du temps, de ma liberté, mais vraiment pour m'occuper de ma famille, même s'il y aura toujours l'équilibre entre l'homme et la femme. Mais je me dis, au moins, je serai présente. Et c'était vraiment dans ce sens-là. La priorité, c'était ça, tu vois. Okay. Donc après, équilibre. Et ouais, je trouve c'est une fierté aujourd'hui de me dire, j'ai le choix. Si j'ai envie de retourner travailler, j'y vais. Si j'ai pas envie, j'y vais pas. Et puis voilà, quoi. Mais en tout cas, il faut le faire. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. C'est tout ce que j'ai à dire comme... T'es belle. Merci. Camille. T'as piqué la dernière phrase, c'est ce que j'allais dire. Non, que en fait, vous pouvez tout faire. Homme, femme, enfin, on s'en fout, on peut tous faire. Parfois, on pense qu'on peut pas, on a des barrières limitantes, des pensées limitantes, on n'a pas le bon mindset, mais en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie. Vous pouvez vous reconvertir même après 15 ans dans un même métier, tu peux te reconvertir. Tu peux, si être libre financièrement, c'est ce qui te fait kiffer, et va chercher ça. Mais si être salarié et faire... moi, par exemple, j'aurais trop aimé, hors sujet total sur la vidéo, mais être zoologiste. C'est 7 ans d'études et je crois qu'il y en a 5 qui sont admis par an ou quelque chose. Enfin, c'est un métier qui est hyper compliqué à atteindre, mais c'est un métier où tu vas soigner des animaux, tu voyages en même temps. Enfin, c'était grave le kiff. Je me dis, je vais voyager partout, je vais voir des animaux, trop bien, tu vois. Mais si tu as envie de faire ça, fais-le en fait. Je l'ai pas fait parce que j'étais comédienne. L'histoire faut faire un choix. Compliqué. Et ta plus belle fierté du coup? Non, ma plus belle, c'est de... Business moi, je suis mariée actuellement. Mais en dehors de mon mariage précédemment, j'avais eu des relations qui n'étaient pas top du tout. Et j'avais trop peur de dépendre de quelqu'un. C'était ma phobie. Mais quand je te dis phobie, c'est ma peur bleue de dépendre de quelqu'un. Et demain, il se passe quelque chose. Et je suis sans rien. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'était ma phobie parce que j'ai eu des mauvaises relations avant, tu vois. Et du coup, et je l'ai expliqué à mon mari aussi, j'ai dit, je veux faire un projet. Je veux qu'on fasse des projets ensemble. Mais je veux un projet pour moi, à mon nom. Ok. Je veux que ce soit un mois que j'ai fait toute seule ça, tu vois, et que ça me reparte tant et que je suis tranquille dans mon esprit, tu vois. Et tout est faisable. Donc, franchement, si vous voulez faire un truc, faites-le. Juste, voilà. Et qu'on soit homme, femme, enfin, faites vraiment ce que vous voulez. La fierté, c'est que demain, je veux faire quelque chose, je peux le faire, je peux faire n'importe quoi, en vérité. Si je veux reprendre un taf, si je vais reprendre mes études et être zoologiste, en vrai, je peux. J'ai la capacité, le temps, financièrement, j'ai tout, tu vois. Bon, j'ai ma fille, évidemment, à m'occuper, mais je veux dire, on peut faire ce qu'on veut. On a une seule vie. C'est vrai. Mais c'est pas ma plus grande fierté, c'est ce que je suis en train de bâtir en ce moment, je suis en train de le faire. Donc, je peux pas dire que c'est ma plus grande fierté. Action. Ça. Mais c'est tout ce qui est en train de se mettre en place. C'est pour avoir une belle vie, parce qu'on n'a qu'une seule vie, tu vois. Merci. Eva. Alors moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que vous avez dit plein de choses déjà super intéressantes. Moi, si je devais faire un message aux femmes, c'est plutôt en fait de s'autoriser à faire les choses. Parce qu'en fait, même si on a peur, parce que c'est vrai que c'est un des premiers obstacles, au fur et à mesure que tu fais, on va dire, l'audace, ça se travaille comme un muscle. En fait, la première fois, tu vas avoir grave peur. Tu sais, c'est comme quand tu vas signer ta première offre de prêt, genre t'es en mode et puis la dernière t'es là, tu la lis même pas, juste tu te mets un petit reminder pour pas oublier de renvoyer l'enveloppe, tu vois, parce que tu seras déjà passé à autre chose. Donc vraiment de vous lancer à faire des choses, de pas avoir peur de commencer petit,
peux pas tout de suite dire On est obligé, je vais être rentière en 6 mois, comme tu peux voir, enfin comme tu pouvais voir, parce que maintenant c'est difficile d'avoir le financement. Mais voilà, de dire de ne pas avoir peur d'y aller progressivement et de ne pas en fait se diminuer parce qu'il y a peut-être des choses que vous entendez pour la première fois. On a tous commencé quelque part. Et voilà, donc je pense que c'est juste commencer. Et après, vous verrez comment ça se passe et vous verrez que ça se passera très bien. Que la vie est belle. Oui. Bon, bah écoutez, merci. Donc j'ai bien compris qu'en résumant, l'équilibre de vie, de faire quelque chose qui nous plaît et de passer à l'action. C'est le mot passer à l'action revient, on connaît déjà, mais c'est ça en vrai. C'est Pas ce qu'il faut hésiter à faire. tout plaquer. Correctement, je dirais, quand même. Ne claquez pas tout comme ça non plus. Il faut qu'il y ait de la cohérence quand même. Mais faut préparer. Plan, en fait. Mais en tout cas, je voulais vous remercier toutes les trois d'avoir accepté cette vidéo avec moi. Merci à toi. Je pense qu'on a bien papoté, on a dit de vraies vérités. Je vous ai un peu l'avocat du diable à vous un peu piqué, hein, mais c'était aussi le but pour que on sorte les vraies choses et que ça soit de nos bouches et pas d'autres bouches. Donc vraiment merci. Et puis j'espère que ça vous plaira ce nouveau petit concept et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao. Bye.